Salut, salut, Deimo, Mox, Mox, Bon- Bonsoir à tous. ça va? Bon, finalement, ça va Bonsoir. bien et vous? T'es orthodoxe. Non, pas du tout. Je suis musulman. Tu Ah, te trompes. musulman Non, il est sunnite? musulman sunnite, il l'a marqué en bas. Ah, j'avais pas vu. Oui. D'accord. Désolée, mais Bon, tu déjà, m'as harcelé. Tu m'as harcelé depuis tout à l'heure, mais j'étais pas modo en fait. Je peux pas te faire monter. ouais, désolé, pardon. C'est juste que Pas de je soucis, voulais t'inquiète. m'assurer que vous voyez les messages, tout Bien sûr, simplement. on On t'a a vu. bien vu. On a tous bien vu, je pense. Tu voulais nous parler de quoi, Deimo, Mox? Rebondir sur ce qui a été dit parce que vous avez abordé un certain nombre de thématiques. Alors déjà, je viens dire, moi, je suis pas du tout un savant ni un imam. Je connais pas parfaitement ma religion non plus. Faut que et ça, disons que ce sont des thématiques très très précises. Systématiquement, vous les abordez. Et j'ai pas la science pour répondre à tout ce que vous avez dit. Euh, mais, euh, mais je Bah, au remarque que, revoir. Au revoir. pardon? Bah, t'as pas la science. Au revoir. Ah, mais la personne juste avant n'avait pas la science, tu l'as laissé jusqu'au Non, bout. mais je plaisante, je plaisante. Ah, pardon. Non, mais tout le monde a le droit de discuter de ce sujet-là. T'as pas besoin de faire, tu vois, une intro comme ça. On discute. Mais toi, t'es musulman sunnite, c'est ça? Oui, c'est ça. Est-ce que t'es Quelle... tchétchène? Comment tu l'as deviné? La voix. T'as la La même voix. voix que tchétchène, J'ai la la même même voix façon de tchétchène. parler, Hmm. ouais. Est-ce que Euh, si tu quel vois tchétchène? quelque chose dans le Coran, immédiatement tu la suis? Pardon? Non, en fait, j'imite un pote qui vient de temps en temps qui est musulman sunnite. Non, ok. Non, non, non. Je suis tchétchène, oui, mais enfin, c'est difficile de le reconnaître à ma voix, bravo. Du coup, je voulais rebondir sur le point du mariage, par exemple, avec Aïcha. Parce que c'est vrai que certains musulmans n'assument pas ce fait. En effet, elle s'est mariée à 6 ans et le mariage a été consommé à 9 ans. Et comme plein d'autres pratiques, comme l'esclavage qui a été appliqué à ce moment-là, ou d'autres choses encore hein, que vous avez citées, c'est adapté à une époque. Alors, vous allez me dire, le Coran est intemporel, c'est une règle qui a été appliquée à l'époque, et donc faut l'appliquer tout le temps, en tout lieu, en tout moment. Ce qui n'est pas vrai, parce que justement, il y a un savant qui s'appelle Je peux te Mustapha corriger Sibai. rapidement sur un point? Oui, Rapidement, ce sera court. C'est pas il faut, c'est autorisé. C'est ça la différence de ce qu'on dit. C'est-à-dire, si t'as pas les conditions pour l'appliquer, ou même si t'as les conditions pour avoir des esclaves et que tu ne le fais pas, c'est pas un problème. Mais par contre, si t'as les conditions pour avoir des esclaves et que tu dis, vas-y, on va suivre ce que nous autorise l'islam, bah, t'as le non, droit, c'est halal. justement, c'est Ah, ça il y a quelque chose qui je réponds. rend... Justement, D'accord, je ok, réponds à vas-y. ça, ça peut être complètement interdit. Par exemple, le mariage de jeunes filles peut être interdit complètement. C'est le cas, par exemple, en Arabie Saoudite. Il y a une loi qui a été sortie le 8 mars 2022. Donc, c'est assez récent. Il y a Amnesty International qui a évoqué ce sujet donc, le 8 mars 2023, donc l'année qui a suivi, qui évoque justement le fait qui statue, qui pointe l'âge de mariage à 18 ans. Donc, c'est le minimum du mariage en Arabie Saoudite est 18 ans, le D'accord, minimum mais il légal. le base, c'est comme au Maroc, hein, mais il le base sur quel texte Alors, il se base par juridique exemple ou hadith? Il se base par exemple sur une parole de Mustapha Sibai, par exemple, euh, qui prend l'avis de Ibn Shubruma et Al-Bati dans le livre Al-Mar'a Bayn al-Fiqh wal-Qanoun, J'étais donc page sûr que tu 57-58, parlais de Moussa Brahma. qui évoque le fait que la coutume, lorsqu'elle change, elle peut entraîner un changement d'une application d'une règle qui existait déjà à l'époque. Par exemple, là, il évoque précisément le mariage de jeunes filles. Dans la page 63-64, par exemple, il explique qu'un juge administratif peut refuser euh, euh, le mariage d'un homme et d'une femme si la femme elle est beaucoup, enfin, elle est, comment dire, euh, trop jeune ou bien plus jeune. Ça ne veut même pas dire qu'elle est mineure. C'est-à-dire si elle a Hmm, 18 ans et que l'homme il a 60 ans, il peut aussi le refuser. hmm. Donc, Ça, c'est le donc c'est orf. même, voilà, exactement. Euh, Mais imaginons le pays juste à côté. Pour eux, leur orf, c'est on s'en bat les steaks. Et ils appliquent les textes. Est-ce non, qu'un homme de 54 ans pourrait se marier avec une fille de 6 ans et la pédestrer en 2024 euh, sous la loi de Allah? alors, regarde, à ta question, je dirais oui.
parce que je dirais oui sans être savant, donc peut-être que quelqu'un pourra m'apporter le contraire, mais moi, selon mes connaissances, je pense que oui. Par exemple, Très bonne réponse. si on est en Afghanistan, par exemple, je pense que il se base sur ces textes-là. Mais ce que j'explique, c'est que en fait, l'islam peut aussi évoluer avec la coutume et les mœurs en fonction de là où on vit aussi, par exemple. Mais est-ce que je Parce peux que te poser... dans certains débats, lorsqu'on parle de ce sujet, ils disent que aujourd'hui on est en France, etc. En tant que musulman, qu'est-ce que tu penses de la polygamie ou des choses pareilles? Un musulman en France a totalement le droit, enfin il doit cette personne doit se conformer à la coutume. Je vais donner un exemple. Dans le courant Coutume des mécréants. non, pardon, Si c'est la pas la coutume des coutume, mais mécréants, c'est de ne pas porter le voile, les femmes ne doivent pas porter le voile, c'est ça? attends, j'atteins les limites de mes connaissances. Mais par exemple, je vais donner un exemple précis. Dans le fiqh Hanbali, donc c'est la quatrième école de jurisprudence, le, il est largement conseillé, alors que c'est une école de. C'est pas une question de obligatoire ou pas, parce que c'est permis d'avoir, de marier plusieurs femmes. Il n'y a aucun doute là-dessus. Mais même Comment ça fait une école. plaisir de l'entendre au moins une fois tu vois, dans un Non, live. mais Que quelqu'un ne joue pas sur c'est pas obligatoire, tu vois. Au moins, voilà, c'est limpide, c'est clean. Ok. non, non, mais je dis pas que par exemple, moi je pratiquerais ça, hein, pas du tout. Moi, c'est pas du tout dans mes codes, mon Non, éducation, j'ai etc. compris. C'est Mais pas ça, j'explique hein. que dans la religion, c'est permis, comme d'autres pratiques. Mais j'explique que en fonction de la coutume, ça peut évoluer. L'Arabie Saoudite, par exemple, c'est un pays qu'on considère comme un pays extrémiste, on est d'accord. Au niveau religieux, on parle de charia, etc., sur l'Arabie Saoudite. Et bien même dans ce Moi, pays-là, Extrémiste, non, pas extrémiste. disons que même dans ce pays, le mariage de petites filles est interdit. Et donc, c'est à 18 ans qu'on. D'ailleurs, moi, je peux te poser une le- question. Oui. Là, ce que tu nous dis, c'est que dans un pays, en fonction de la coutume, en fonction de l'époque, en fonction des circonstances, on peut en arriver à l'échelle du pays, à interdire ce type de mariage. On est d'accord, c'est ce que tu nous dis. Oui. Et que si dans un autre pays à côté, la coutume est différente, les mœurs sont différents, le contexte est différent, on peut permettre ce mariage. On est d'accord? Ouais. Ok. Est-ce que si tu vis dans un pays où traditionnellement les gens ont l'habitude de manger du porc, est-ce que au nom du Urf, tu peux dire, bon, bah, comme c'est la coutume du pays, c'est devenu halal de manger du porc? Alors, non, parce que, par exemple, dans Attends, le Coran, il y a juste des obligations dans le Coran. En fait, si tu veux, on compare pas quelque chose qui n'est pas obligatoire, donc le mariage avec les jeunes filles. Donc ça, c'est pas obligatoire, c'est quelque chose qui a été permis, et quelque chose qui est obligatoire. Par exemple, la prière, on pourra pas la changer, qu'importe on est l'endroit où on se d'accord. trouve, Bah, peu importe le pays. c'est précisément là où je veux en venir. C'est précisément là où je veux en venir. Oui. C'est que C'est quoi? si le texte avait été aussi ferme qu'il a pu l'être avec le porc, avec l'alcool, avec le voile des femmes, etc., bah, en fait, le Rolf ici ne rentrerait pas en compte. C'est-à-dire qu'il n'y aurait même pas cette porte, cette possibilité qui s'offrirait de dire, bon, bah, il y a un contexte où la charia, la loi divine, la loi d'Allah le permet. Parce que le texte est clair. Porc, interdit. Alcool, interdit. Voile, obligatoire. C'est-à-dire que qu'une femme musulmane allait en France, tu vas pas pouvoir lui dire, oui, mais le urf en France, c'est les femmes se couvrent pas forcément la tête, donc tu appliques ce urf-là et le voile n'est plus obligatoire pour toi. On va lui dire non. Le voile, il est obligatoire. Tu dois te couvrir la tête. C'est obligatoire. Le voile capillaire, c'est fard. Et de la même manière, on va lui dire, c'est pas parce qu'en France, c'est répandu de boire de l'alcool ou de manger du porc, que au nom du urf, toi, tu peux, en tant que musulman, te le permettre. Le Il y a problème, aucune, c'est il que y a aucune le... difficulté avec ça, hein. Non, c'est pas mon sujet. J'ai pas de question de difficulté. Là où je veux en venir, c'est que justement, le texte n'a pas été aussi ferme avec ce type de mariage, par exemple. Tu vois, il n'a pas Bah, été aussi il y ferme a- avec l'esclavage. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la charia, la souplesse de la charia fait que justement, parce que Allah n'a pas été en mesure d'interdire de manière ferme et stricte ce type de mariage, bah aujourd'hui, tu peux l'autoriser, tu peux le pratiquer au nom de l'islam, si les mœurs, les codes, le contexte le permet. Tu vois, tu vois la grande différence? C'est Bah, en précisément fait, ça, c'est que le texte a réussi à être ferme avec la viande de porc, alors que concrètement, si de la terre entière se met à manger du porc, on s'en fout, ça va rien faire du tout, hein.
Par contre, si la terre entière se met à pratiquer ce qui est halal en islam, sur ce point précis, à savoir marier des petites filles et copuler avec alors qu'elles sont en jeûne, ça va faire des dégâts. Oui, Et là, on peut après, poser des questions, tu c'est vois, pourquoi le texte divin n'a pas été en mesure d'être ferme là où il aurait fallu l'être, et peut-être d'être plus souple là où, pour le coup, il aurait pu l'être. mais est-ce que tu sais que, tu vois, je comprends ta question, mais en fait, à l'époque où ce genre de pratique était appliquée, même des millénaires en arrière, c'était des pratiques qui étaient complètement courantes. Là, aujourd'hui, on a une conception qui est complètement différente, et donc on doit évoluer parce que la coutume est pas la même. Je suis Non, mais complètement tu oublies d'accord une avec chose, ça. c'est que Attends, la attends, loi laisse-moi d'Allah, répondre juste, la pardon, loi laisse-moi d'Allah, elle est juste répondre, intemporelle. Elle laisse-moi n'est pas répondre à juste ce que pour tu viens de dire. l'Arabie. Quelque chose qui est obligatoire dans notre religion doit être appliqué. Le voile, par exemple, est obligatoire. Le fait de faire les prières, c'est obligatoire. Tout ça, ça doit être appliqué, il n'y a aucun doute là-dessus. Ce qui n'est pas obligatoire, là, on a le choix. Par exemple, la polygamie. Par exemple, le fait de se marier avec quelqu'un qui est mineur, 9 ans. Là, c'était le cas. Etc. Ça, c'est pas une obligation dans notre religion. On a le choix. Et lorsque le choix elle intervient, la coutume du pays peut provoquer l'interdiction de telles pratiques. Mais Et là, là, je parle, tu pardon, répètes ce que je viens de te dire, Daimok. non, non, mais en fait, si je répète ce que tu viens de dire, c'est que il y a, je suis pas du tout en difficulté sur cet argument-là. Au contraire, tu vois, ça me pose pas de difficulté parce que tout le live, vous avez expliqué, enfin, je pense, parce que j'ai pas tout suivi, on a expliqué que ce qui a été appliqué à l'époque, donc le mariage de jeunes filles, doit être appliqué aujourd'hui aussi, en On tout n'a temps, jamais dit ça. On n'a chez jamais les dit il musulmans. doit l'être. Non, non, non. Parce que non, parce que quelqu'un a dit que c'était une loi coranique et qui devait être appliquée Pas en tout devait. lieu, tout Personne n'a moment. dit. Non, attends. Personne n'a dit que ça devait être appliqué. Tout ce que tout le monde a dit, Cassius depuis tout à l'heure, Amir et autres, c'est que ça peut être appliqué parce que la sharia, la loi d'Allah, basée sur le Coran et la Sunna, le permet. Elle laisse la porte ouverte. Elle dit c'est halal. Quand on dit c'est halal, ça veut dire si tu ne le fais, tu ne commets pas de péché. Moralement, c'est pas considéré comme mauvais. Éthiquement, c'est pas considéré comme mauvais. C'est halal, comme l'esclavage. L'esclavage, si les conditions sont réunies, tu peux rétablir l'esclavage. L'islam ouvre cette porte qui est tu peux. Par contre, l'islam ferme la porte à manger du porc. Ça, c'est pas possible. Il faut vraiment que tu sois dans une situation où tu vas quasiment crever, où là on te dit, bon, bah, dans cette situation-là très précise, allez, vas-y, mange du porc pour pas mourir. Mais Mais en sinon, fait, c'est je suis mort. d'accord avec toi. En Peu fait, je sais importe ce que tu veux l'époque, dire. peu J'ai importe le compris. contexte, peu importe le pays, peu importe la coutume, peu importe, ça ne changera rien, le porc sera interdit. J'ai compris parfaitement ce que tu veux dire. Tu essaies d'expliquer que pourquoi y a-t-il une interdiction stricte ferme sur le porc, par exemple, et pas sur des mariages sur des enfants, par exemple. Non, Ce qui paraît c'est pas, pour... je, Non, mais je pose même pas la question. Je dis si la chose venait d'un Seigneur omnipotent, omniscient, etc., il aurait dû savoir que cette chose-là était problématique et était néfaste. c'est problématique parce que, tu vois, tu vois, ça, c'est... En fait, ça va être très subjectif. Nous, aujourd'hui, on dit que c'est problématique. Tout est problématique. Depuis la nuit des temps, c'était quelque chose qui est complètement répandu. Tu sais, un croyant, par exemple, tu vas pas pouvoir le convaincre là-dessus parce que pour lui, euh, ton avis ou ce que toi tu penses être bien, une évolution ou pas, ben, lui, il va pas le prendre en compte, tu vois, parce que il a d'autres conceptions qui rentrent en compte. Donc, c'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est de se dire qu'aujourd'hui, euh, un pays, tous les pays musulmans peuvent interdire ces pratiques-là s'ils décident de la changer, tout simplement. Si la coutume du pays n'est pas propice à cela. Par exemple, dans mon pays, c'est complètement interdit. Ce genre de pratique, c'est complètement interdit. Et maintenant, même en Arabie Saoudite, pour moi, c'était assez étonnant parce que ce sujet, je l'ai pas vraiment, je suis pas rentré je suis pas rentré précisément sur le sujet du mariage avec les petites filles. J'avoue que c'est pas le sujet qui m'intéressait le plus. Mais en fouillant un petit peu, j'ai trouvé que même en Arabie Saoudite, et je le répète parce que c'est important, l'Arabie Saoudite, c'est un pays extrêmement strict au niveau de la religion. Tout le monde connaît, c'est l'islam wahhabite. Donc c'est l'islam le plus strict, le plus rigoriste, le plus fondamentaliste, celui qui se raccroche le plus au texte, celui qui explique qu'il faut appliquer les textes de l'ancienne époque encore aujourd'hui. C'est ce courant-là qui explique que la coutume peut changer le fait et interdire le mariage des petites filles. Donc, pour moi, je pense que ce sujet, il est clair en ce sens. Après, il y avait un autre point que je voulais aborder, mais si vous voulez revenir dessus, j'aurais aucun souci sur l'adoption, parce que ça a été évoqué. En effet, en islam, l'adoption est interdite. C'est la kafala qui existe. L'adoption est interdite pour une raison, c'est qu'en islam, on n'a pas le droit d'attribuer des pères à des enfants dont ils ne... enfin, des pères qu'ils n'ont pas. Par exemple, je vais donner un exemple. Même une femme, lorsqu'elle se marie, elle n'a pas le droit de prendre le nom de son mari, parce qu'elle ne peut pas s'attribuer
à des ascendants qui ne sont pas les siens. Et par contre, le système qui va lui être, qui peut être mis en place, qui est un équivalent de l'adoption, c'est exactement la même chose. Donc, il le traite comme si c'était son fils, son enfant. En revanche, il n'a pas le droit de lui donner son nom. C'est ça l'unique différence. Et l'exemple qui a été pris, Zayd ibn Harith, je crois, c'était en plus l'exemple qui a été donné par Amir, euh, il tranche en fait dans ce sens-là parce que Zayd, c'était un esclave qui a été offert à Khadija. Et lorsqu'il a grandi, il a grandi comme étant le fils adoptif du prophète. Et à un moment, son père arrive à retrouver le prophète. Il dit voilà, Zayd, c'est mon fils. Et donc il y a un récit, je pourrais vous donner le nom du récit si vous voulez, entre Zayd et le prophète. Et à ce moment-là, le prophète décide de redonner le fils à, à son père. Et c'est à ce moment-là que justement l'adoption a été proscrite. Parce que pour ne pas donner les noms du père à celui qui ne le détient pas, tout simplement. Voilà, ça c'était sur l'adoption. Je ne sais pas si vous avez abordé d'autres points. Je crois Tu que peux refaire c'était... monter Riham, s'il te plaît, Cassius. Elle crache beaucoup, là, dis donc, Riham. Ouais, il crache beaucoup. Ouais. Non, moi, je sais pas. Elle a un problème avec un filtre. D'accord. Mais faut pas les mettre, du Je coup. vous explique. À chaque fois que j'ai envie de mettre la photo de la chèvre, je tombe. Je ne sais pas pourquoi. Ah, C'est c'est Allah qui me Allah. punit. Ouais, je pense. Ça fait 3 fois. Faut pas retenter une quatrième. Hein. Quoique. Abandonne. Tu avais Daymox, tu as abordé tous les sujets sur lesquels tu voulais revenir? Il me semble que c'est les sujets que vous avez abordés avant. Mhm. Donc, moi, je sais pas. En tout cas, j'ai voulu répondre aux questions au sujet qui a été donné, sans avoir la prétention d'avoir vraiment répondu, parce que, comme j'ai dit, moi, je suis un musulman pratiquant, mais voilà, ce genre de sujet, je m'y intéresse pas, à vrai dire. Mais Essayer de réfuter des arguments. ce que tu nous dis là, c'est que ce type d'union, en 2024, 1400 ans après, est toujours halal. C'est-à-dire que si le contexte le permet, si la coutume le permet, bah, au nom de l'islam, tu peux l'autoriser. Comme j'ai répondu tout à l'heure à Amir, selon mes maigres connaissances, si je les applique, oui. Si Oui. la coutume du pays, par exemple, je prends le cas de l'Afghanistan, il se base sur cette pratique-là pour Ben marier des filles. nous, c'est ça que l'on critique. C'est le Oui, fait j'ai bien que. compris. Moi, j'ai Nous, bien ce que, compris ce nous, que ce vous que- Attends, critiquez. laisse-moi terminer ma phrase. Nous, ce que l'on critique, c'est le fait que la charia laisse la porte ouverte au fait que ce type de pratique puisse voir le jour en son nom. Hmm. Tu vois ce que je veux te dire? La loi française, par exemple, sur ce thème précis, ne permet pas cela. C'est-à-dire que celui qui le ferait, peu importe le contexte, peu importe n'importe quoi, il serait dans l'illégalité. La loi ne permet pas cela. L'islam permet cela. L'islam permet et en même temps l'interdit aussi en même Non, temps. il ne Charia que l'interdit tu pas. dis. Non, 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 non. justement, Attends. si, Non, justement, l'islam, en même temps qu'il le permet, il l'interdit. Il peut aussi conduire à son non. Il interdiction. laisse Parce les. que c'est pas une obligation. C'est Mais ça que en fait, c'est j'explique. non, le statut de Mubah. Le statut de Mubah en islam, c'est quelque chose c'est le statut général. Le statut général, c'est la licéité, c'est permis, c'est halal. Tu as le droit. Ensuite, tu peux, en fonction de certains contextes, dire, dans ce contexte-là, on estime que c'est plus préjudiciable que bénéfique, donc on va l'interdire. Mais c'est contextuel. Le statut de base, le statut général, lui, le hukm de base ne change pas. C'est toujours halal. C'est C'est juste, pas. c'est juste le. c'est Qu'est-ce juste- qui est. Non, Attends, justement, attends, je suis je termine contre mon ce que tu propos. viens de dire. Il n'y a pas de C'est souci, faux ce mais que tu viens de attends, dire. laisse-moi terminer. Non, c'est pas faux. Le statut de. C'est comme. Quel exemple on peut donner en fait, tous les actes qui sont de base halal en islam, qui sont juste mubah, ils ne sont pas forcément recommandés ou. Regarde le mariage. Le mariage, c'est quoi son statut de base? Le statut du mariage, Oui, c'est quoi? franchement, je ne saurais pas te dire D'accord. Le exactement. statut de base du mariage, c'est halal, voire, on va dire, selon certains, c'est recommandé. Ok. C'est même double. Ok. Pourtant, tu peux avoir des situations où le mariage est haram. Comme tu peux avoir des situations où le mariage est obligatoire.
Dans le Hmm. fiqh, tous les cas sont utilisés. C'est pas parce que le droit musulman explique que dans certains cas, avec certains éléments, avec un certain contexte, le statut général de base d'un acte peut changer, que ça veut dire qu'il interdit ou qu'il rend obligatoire cet acte-là. Non. Il te dit simplement qu'il y a des situations où cet acte qui à la base est permis, c'est-à-dire que si tu le fais, tu ne commets pas de péché, eh bien dans certaines situations, cet acte peut être soit rendu obligatoire, soit être rendu interdit. Mais le fait est qu'au nom de l'islam aujourd'hui en 2024, au nom de l'islam en 2024, au nom des textes, au nom du Coran et de la Sunna aujourd'hui en 2024, tu peux pratiquer cela. L'islam n'a pas interdit de manière claire et ferme cet acte-là. Et ça, c'est cela précisément qu'on critique. Bah, en fait, je comprends ce que tu critiques, c'est cohérent, mais tu sais que dans les années futures, ça se trouve, aucun pays musulman va appliquer ce genre de choses et sera interdit dans tous les pays musulmans, et ce sera grâce à l'islam que ce sera interdit aussi, tu vois. Parce que la coutume aura évolué, et donc ces pays-là pourront l'interdire, et ces pratiques-là ne seront plus du tout répandues dans les pays musulmans, même dans les pays musulmans. Mais tu sais, avec des si, Alors, tu vois ce que tu tu viens de peux faire dire un quand tu scénario parles inverse. Hein. de permission et en fait, c'est la même chose dont on parle depuis quelques minutes. C'est en vertu des mêmes règles que, que ça s'interdit. Tu expliques par exemple que ce sera pas. Dans le cas de l'Arabie Saoudite, si on prend un cas fixe, euh, bah, ils ont mis l'âge du mariage minimum à 18 ans. Donc là, tu peux pas te marier avant 18 ans. Donc il n'y aura aucune possibilité pour toi, même en te basant sur la religion, de dire de passer devant les savants, leur dire, enfin, je sais pas, devant des tribunaux, expliquer, mais le prophète, il s'est marié à Aïcha quand elle avait 6 ans, ça ne marchera pas. Parce que ces mêmes D'accord, mais ça personnes c'est vont se baser contextuel. avec la religion pour leur dire Oui, oui. non, le Parce que urf, ça, la c'est coutume l'Arabie a Saoudite de évolué. MBS. Tu le sais. Pardon? Ça, c'est l'Arabie Saoudite de Mohammed Ben Salman. Tu sais que Demain c'est un autre roi qui est en Arabie Saoudite qui change. Tu sais qu'avec MBS, il y a beaucoup de changements en ce moment depuis quelques années. Ça s'assouplit sur plein de sujets. Demain, tu as un autre roi, un autre dirigeant, une autre famille avec une autre idéologie qui arrive au pouvoir et qui impose autre chose. Les règles changent. El Fawzan, qui était un savant saoudien, et oui. qui est un savant saoudien et pas n'importe lequel, El Fawzan te dit ce type de mariage, il est parfaitement halal. Est-ce qu'il a Parfaitement halal. critiqué du coup cette nouvelle loi qui date du 8 mars 2022 Ah, qui je me suis fixe le pas mariage renseigné, je me suis pas renseigné Voilà, sur est-ce donc en qu'il. fait, je vais Attends, t'expliquer une chose. je te réponds à ta question. Non, non, mais Je tu me as suis pas. répondu à ma question. T'as répondu Attends, à ma question. donne-moi 2 secondes. Je me suis pas renseigné sur précisément est-ce que cette nouvelle loi, il l'a critiquée. Je te dis simplement que quelqu'un comme El Fawzan, qui est un shir saoudien de renommée mondiale, etc., lui-même en 2024 te dit c'est parfaitement halal. Demain, tu as quelqu'un au pouvoir Non, en mais tout Arabie le monde va Saoudite. t'expliquer ça. Tout le monde va te le dire parce que ça a été pratiqué. Personne va te dire c'est quelque chose qui est interdit dans l'islam. C'est complètement faux. Ça a Non, mais été c'est ce qu'on te dit, permis mais dans c'est tout. l'islam. Attends, parce que ça, c'est un faux débat. Quand on parle de l'Arabie Saoudite, il y a les savants les plus wahhabistes, donc les salafistes. Donc, ce sont littéralement les gens les plus extrêmes dans la religion. Si on prend, enfin, pour schématiser. Ce sont les mêmes savants, aucun d'entre eux n'a critiqué cette décision de mettre le mariage à 18 ans. J'ai une Aucun question d'entre eux. d'Amox. Tu Oui. penses que si l'Occident, je parle de l'Occident, je parle des ONG, etc., cassaient pas autant les couilles aux pays qui appliquaient le mariage sur les petites filles, il y aurait eu une interdiction? C'est une Ça, vraie question, hein, je n'ai pas de jugement. Est-ce que tu penses que s'il n'y avait pas des ONG, hein, attention, les ONG, c'est pas forcément toujours très clean, hein, mais là, c'est des ONG qui quand même s'occupent de la protection de l'enfance et qui ont quand même mis des coups de pression dans certains pays. Un tu petit sais, peu, oui. Tu peux faire alors, monter Temple, s'il te plaît. alors, pour répondre à ce que tu as dit, je pense que sur plein de points, la pression des pays occidentaux change la manière de certains pays et surtout les pays du Golfe à évoluer et assouplir leur législation, ça c'est évident, parce ils sont très impactés par le marché et donc ils doivent forcément être souples. En même temps, ce mariage-là, ce type de mariage, donc avec des enfants,
c'est quelque chose qui n'est pas pratiqué dans l'immense majorité. En fait, c'est une infime minorité. Je pense que vous serez d'accord avec ça. C'est quelque chose qui est très infime. Donc, Oui, mais on l'immense parle pas majorité des des gens, gens. Neymar, on Non, non, parle de pardon, c'est l'islam pas ça le en tant sujet, que genre. pardon. Laisse-moi juste terminer mon raisonnement, tu vas comprendre. Euh, donc, c'est déjà pas quelque chose qui est pratiqué par l'ensemble des gens. Donc, même dans la coutume des gens, c'est pas quelque chose qui est très répandu. Et donc, il y a aucun. Donc, là, tu me poses quelque chose, une question sur quelque chose de caché. Je suis pas capable de comprendre les intentions des NDS, mais je vais dans. Si je prends les textes religieux, il est fondé à interdire ce type de mariage et à mettre un âge fixe en fonction des textes sur sur Ouais, la ouais. coutume religieux. Donc, Ouais, c'est ça que Demox, je t'écoute depuis tout à l'heure. J'ai entendu un truc, t'as dit, dans 50 ans, peut-être que dans les mœurs de tous les pays, ça sera plus dans les mœurs, et tous les pays musulmans ne pratiqueront pas ça, et c'est un peu grâce à l'islam. Si c'était grâce à l'islam, dès l'année 1 de l'islam où il y a eu ces textes-là, il y aurait plus eu de mariage de petits, d'enfants. Et Alors de, peut-être que j'ai mal pas expliqué ce que voilà. je voulais dire. Donc, J'ai dit donc que si demain, attends, si demain le mariage des petites filles n'est plus pratiqué dans aucun pays musulman, c'est pas grâce à l'islam. Et si aujourd'hui l'esclavage n'est plus pratiqué dans quasiment tous les pays musulmans, c'est pas grâce à l'islam. Pareil, il faut rendre à César ce qui est à César. C'est les pays, justement, qui prennent en considération la science et la connaissance d'aujourd'hui, qui mettent la pression via des ONG sur tous les pays, que ce soit à cause de l'islam ou à cause d'une autre idéologie comme les mormons ou je sais pas quoi, mettent la pression pour que ces pratiques-là cessent. C'est pas grâce à ces doctrines-là ou religions. Pas du tout. À un moment donné, il faut arrêter. alors Si c'était le cas, dès l'année 2, ça serait arrêté. Si c'était le cas, le prophète ne l'aurait pas pratiqué. mais C'est attends. l'exemple à suivre pour tout le meilleur des hommes. Hmm. Faut pas l'oublier ça non plus. Bien sûr, bien sûr. Après, ce que tu viens de dire, je suis entièrement d'accord dans le sens où, en effet, c'est pas l'islam qui l'interdit. J'explique que c'est j'explique qu'avec l'islam, on pourra justifier son interdiction. C'est quelque chose qui est différent, tu vois. Donc, c'est pas le même sujet, mais un pays musulman sera fondé grâce à même au niveau de sa religion, sera fondé à l'interdire et trouvera un prétexte religieux parce que c'est pas quelque chose qui est obligatoire. On Par exemple, peut si toujours, je vais te on dire une peut chose, toujours Amir, faire du L'islam, racolage. en fait, On peut. Amir, avec l'islam, on non, pourra parce aussi que légitimer, je avec m'entends en deux l'islam, fois, je sais pas si je m'entends en deux fois. avec l'islam, on pourra aussi légitimer cette pratique-là. Parce que justement, l'islam ne ferme pas la porte. Comme il a su le faire avec d'autres choses, d'autres éléments qui sont pour le coup parfois d'une futilité sans nom, il a su fermer la porte définitivement. C'est-à-dire quand tu dis l'ahm al-khinzir, c'est haram, tu n'as pas le droit de manger l'ahm al-khinzir, c'est fini. La chair du porc, tu peux pas la manger, point barre. C'est terminé. Peu importe que tu sois en 2025 ou en 3032 ou au 7e siècle ou en Arabie ou je sais pas où, en Chine ou au Groenland, tu ne peux pas manger de l'ahm al-khinzir. C'est interdit. La chair du porc, elle était haram. Eh Est-ce que ben, William, un je peux répondre à Amir parce un qu'il m'avait verset. posé, Ouais, et deux je secondes, je trouvais termine, intéressant ce je qu'il a dit. termine et je te laisse répondre. De la même manière que là, au même titre que tu dis, on pourrait se servir de certains éléments de l'islam, de certains usul de l'islam pour dire que ben, cette chose-là, aujourd'hui, dans telle région, on ne la pratique pas. On peut se servir de ce même islam et de la même souplesse et de la même porte qu'il a laissée grande ouverte pour dire au nom de ce même islam, aujourd'hui, dans telle région du monde en 2024, on dit que cette pratique-là, elle est halal. Donc ce que tu dis, c'est valable dans les deux cas. Et c'est Hmm. ça le problème. Bah, justement pour répondre, euh, ce que j'essaie d'expliquer humblement, parce que comme j'ai expliqué, je suis loin d'être quelqu'un qui est très connaisseur. Vraiment, j'essaie de faire avec ce que j'ai. Frérot, je suis pas docteur en théologie. Non, non, mais Donc, on non, lit parce des que textes tous ensemble, des Amir, t'es pas consensus. docteur, mais vu que tu as quitté la religion, tu l'as quitté sur des points précis et tu t'es renseigné sur ces points. Moi, je me suis pas renseigné sur le même point que toi, tu vois. C'est pour ça que je serais pas en mesure de répondre à tout ce qui peut être dit sur ce sujet. Donc, si je dis des choses, c'est possible que je me trompe sur plein de choses. Mais ce que je veux dire, c'est que oui, ce mariage, le mariage avec des enfants, on peut pas dire que c'est interdit.
dans la religion. Ça, c'est pas possible de dire que c'est interdit parce que ça a été pratiqué par le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même. Donc on peut pas dire aujourd'hui c'est quelque chose qui est interdit. On peut pas non plus dire qu'il s'est marié avec Aïcha quand elle avait 19 ans, etc. Tout ça, c'est enfin, faut ouvrir les yeux sur ce point. On peut pas le nier. En revanche, on peut expliquer que aujourd'hui, si des pays musulmans évoluent, peuvent aller dans le sens de son interdiction, et Entièrement d'accord avec toi. ce ne sera pas contraire à la religion que de l'interdire. Ça, c'est très important de le dire. En effet, la religion ne va pas leur dire interdisez le mariage des petites filles, Tu mais sais, tu as parlé de Fawzan. oui, Tu as posé la question à William. Est-ce que Fawzan est contre cette décision de l'Arabie Saoudite? Tu sais, l'autorité de l'Arabie Saoudite ou l'autorité de, je vais dire les mots, de dictature, c'est très fort. Donc, imaginez qu'un imam va commencer à ouvrir sa gueule, très compliqué. Mais par contre, alors Amir, juste avant ça, moi j'ai une vidéo de Fawzan qui parle de cet acte-là. bien sûr, Et il dit quoi? يريدون أن البنت أن تنطلق يريدون أن نزوجها على 18 تكون المرأة طفلة عنست. Tu sais ce que ça veut dire? Ils veulent que les femmes, en fait, se dévergondent. Ils veulent qu'on se marie avec des filles de 18 ans. Elles sont périmées quelque part, à 18 ans. Ménopausées. Et il est révolté. Je pense pas que quelqu'un qui a un discours comme ça, du jour au lendemain, il change complètement d'idée. alors Amir, Fawzan ne représente pas l'islam. Et même si c'est quelqu'un qui a beaucoup de connaissances Frérot, religieuses, c'est toi qui l'as cité, c'est non, pas non, moi. parce que c'est William qui l'avait cité. J'ai Non, répondu parce que tu sur, as donné l'exemple de l'Arabie Saoudite. Donc alors, je t'ai dit, juste, en Arabie Saoudite, je te réponds sur ce point. Fawzan, peu importe ce qu'il dit, faut savoir que dans la religion musulmane, un savant n'a pas le droit de cacher la vérité. C'est interdit pour lui, même si il se trouve dans une période où il est contraint à la mort, l'exil, la prison, il est obligé de dire la vérité. Et là, il y a beaucoup de récits en ce sens que je pourrais prendre, mais ça n'a pas de sens de m'étaler sur ce sujet. Mais en tous les cas, c'est une obligation pour le savant de toujours dire la vérité. Donc, si par exemple on lui pose, il doit dire par exemple aujourd'hui qu'il est contre le mariage enfin qu'il est contre cette nouvelle loi qui fixe le mariage à 18 ans. Il est dans l'obligation de le dire, si jamais il est contre. Mais vu que la loi elle a changé, il doit se conformer au urf. Il doit se conformer à cette nouvelle loi qui a été donnée parce que c'est quelque chose qui a été fixé par l'Arabie Saoudite. Mok, j'aimerais Et, te répondre sur un point que tu as cité tout à l'heure. Et je suis fondamentalement en désaccord avec ce que tu as dit. Tu as dit, on ne peut pas dire que si demain l'islam interdit cette pratique, ça soit contraire à l'islam. On est d'accord? C'est ce que tu as dit. oui, Ça, c'est faux. C'est vrai si tu précises c'est que cette interdiction, elle est contextuelle. Effectivement, si on interdit cette pratique au nom de l'islam de manière contextuelle, de manière circonstanciée, de manière limitée en termes d'époque, de temps ou d'espace, là, tu peux dire, d'accord, c'est pas contradictoire avec l'islam. Là où tu peux pas dire que ça serait pas contradictoire avec l'islam, c'est si tu me dis que cette interdiction-là, elle serait atemporelle, universelle, jusqu'à la fin des temps. Dorénavant, on change les règles. Ce type de mariage-là devient définitivement proscrit. Ça serait contraire à l'islam. Et c'est ça le problème. Ça veut dire que demain, au même titre que tu as dit, oui, si demain les coutumes des pays font que on interdit au nom des coutumes dans tous les pays musulmans ce mariage-là, bah de la même manière, tu peux dire, et si demain les coutumes de ces mêmes pays d'ici 100 ans ou 150 ans changent et font que ce type de mariage-là est envisageable au mais nom de l'islam. Attends, je termine. Au d'accord. nom de Après, je vous laisse l'islam. répondre à ce Oui, que bien tu sûr, mais laisse-moi terminer. Au nom de l'islam, on pourra donc le rétablir. Donc, dire que interdire cette pratique n'est pas contraire à l'islam, c'est faux. Interdire cette pratique de manière circonstanciée, limitée dans le temps et l'espace, c'est pas contraire à l'islam. Mais vouloir interdire cette pratique de manière définitive, c'est s'opposer à ce que Allah a rendu permis, selon l'islam sunnite. On parle de l'islam sunnite depuis tout à l'heure. Donc là, tu viendrais en contradiction avec la charia, et ça, c'est interdit. Tu peux pas changer le statut général d'un acte, dire cet acte-là, Allah et son messager l'ont rendu halal,
eh ben nous, on décide que dorénavant, il sera définitivement haram. Ça, c'est pas possible. Alors, Par tu contre, tu vois, peux faire de manière circonstanciée, oui. alors, tu vois, j'ai essayé d'être honnête. Tu vois, moi, quand on m'a posé la question, si un pays qui n'a pas inscrit cela dans ses coutumes, qui n'a pas inscrit ça dans sa législation, pratique cela, il pourra se fonder sur l'islam pour le pratiquer. J'ai pas dit que si l'Arabie Saoudite l'interdit, tous les musulmans devront l'interdire. C'est pas ce que j'ai dit. Deuxième chose, tu dis dans 50, 60 ans, si les gens vont revenir en arrière, ensuite la coutume va changer. Oui, une nouvelle fois, oui. Je réponds oui à cette question, mais avec un. Tu sais, si jusqu'à maintenant, si tu tiens ce discours aujourd'hui, c'est bien parce que il y a une évolution qui suit son chemin dans toutes les sociétés du monde, et en particulier occidentale, mais elle suit dans d'autres pays. Hum. Et je vais te dire, il y a 1000 ans, 1500 ans, 2000 ans en arrière, ce type de mariage ne posait aucun sujet. L'esclavage ne posait aucun sujet. Les crimes ne posaient aucun sujet, Oui, etc. le etc. viol Et ça a Mais ne pourquoi? évolué. posait pas de problème non plus. Ouais, mais C'est à justement, Demox, pourquoi toi, on va l'aborder d'une autre manière. Pourquoi toi, parce que tu l'as dit au début, et tant mieux, pourquoi toi, t'es contre le fait de marier aujourd'hui ta fille, et si elle a 6 ans, et qu'un homme, voilà, majeur, la pédestre? Pourquoi? Alors, il y a des milliers de raisons. Il Bah, n'y a pas qu'une seule raison. donne-moi Il y la a plus importante. ça Imaginons, voilà, paraît absolument évident pour moi. mais C'est donne-moi la plus importante. c'est La une plus enfant. importante, la raison pour laquelle t'es contre. Réfléchis un C'est peu une enfant. et... Pour moi, c'est la raison. Le seul fait que ce soit une enfant, pour moi, Hmm. Mais tu pourquoi? sais, si Pourquoi? on parle de moi, Ouais, mais si pourquoi tu pas? parles de moi à Pourquoi? titre personnel, si Ouais, je ouais, réponds ouais, à ta justement. question, Ouais, c'est justement. c'est en contradiction avec la personne que je suis. Tu vois, je me Oui, vois non, mais... pas moi-même, par exemple, marié. Non, mais j'ai Si tu me compris. poses. Mais pourquoi, en fait, pourquoi tu es contre? Au-delà de... C'est quoi la raison? Il y en a plein. Ton éducation, l'environnement. Mais si tu dois prioriser en termes de valeur, quelle est la raison la plus importante grâce à laquelle tu juges et tu dis, ça, je le ferai pas pour ma fille. Et je suis contre. Mais alors, peut-être que je comprends, peut-être que je réponds mal à tes questions, mais c'est pas pour l'éviter, hein. Quand je dis la raison principale, quand je dis que c'est parce que c'est un enfant, parce que je vois pas du tout une fille Mhm. de 9 ans avoir le rôle d'une mère, avoir le rôle d'une femme, et élever un foyer, enfin, je sais pas, travailler, étudier, je ne le vois pas du tout le faire. Donc, Mhm. moi, à titre personnel, je me vois pas faire ça pour ces raisons-là. Mais D'accord. Je vais te ça poser la ne question différemment pour que tu arrives à y répondre. Pourquoi un pays comme la France interdit cet acte? parce que Je c'est un parle acte pas criminel. que de mariage, je parle C'est un vraiment acte de l'acte criminel. C'est un acte criminel. PO criminel. Pourquoi? Voilà. Pourquoi c'est considéré comme acte PO criminel? Si tu me dis pourquoi est-ce que en France c'est interdit? Pourquoi La raison en pour laquelle c'est France, interdit? pourquoi en France c'est interdit et c'est considéré comme un acte PO criminel? Euh, Parce qu'il n'y a pas de consentement enfin, le consentement ne peut pas être trouvé de la part d'un enfant. Je sais pas Mhm. si je sais pas, Si, c'est bien, d'éviter, c'est hein. bien. Ça, c'est un bon J'essaie pas début, ouais. d'éviter la question que tu Non, non, tentes. non, 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 vraiment, vraiment, je sais que t'es honnête dans tes réponses. Je le sens. Donc, c'est un bon début, donc consentement. Mais pourquoi une petite fille... Comment tu sais, toi, qu'une petite fille ne peut pas donner son consentement? Moi, ça me paraît évident. Mais d'où Je vient vais cette pas. évidence? Non, mais attends, mais d'où vient cette évidence? Bah, parce que j'étais un enfant aussi. Ah, quand t'étais enfant, est-ce que tu te souviens de tout? Je sais pas. Pourquoi, toi, homme de 2024, tu veux juger de ça? Là, j'ai pris la djellaba du sunnite. Non, mais tu prends le sunnite le plus rigoriste que tu Ouais, n'aies ouais. pas à dire. Voilà. Non, mais je vais te dire pourquoi. Je vais te dire pourquoi Dis-moi, dans parce ces que pays-là, c'est interdit. Parce que on a plus de 1400 ans d'accumulation de connaissances. Les gens de cette époque-là, qui pratiquaient ces choses, n'avaient pas la connaissance qu'on a aujourd'hui. Nous, on sait mieux qu'eux. Et même des gens, quelques siècles après, dans le 10e, 11e, on peut trouver même des traces de médecins qui avaient presque le même avis qu'aujourd'hui. On peut le trouver. Mais pourquoi il y avait ces lois-là?
c'est qu'ils n'avaient pas l'accumulation de connaissances qu'on a aujourd'hui. D'accord, j'ai compris là où tu veux en venir. Bah oui, sur l'état psychologique. La science nous dit sur le développement du corps, le fait que le bassin n'est pas suffisamment développé, le fait que l'organe sexuel d'une petite gamine, si elle a un acte sexuel, bah, y a risque d'hémorragie, de décès. Les facteurs, on les connaît aujourd'hui. On a une accumulation énorme de connaissances sur ces sujets-là, psychologiques et physiques. Et on peut toute personne sensée, tous statuer que, oui, c'est un acte pédocriminel avec toutes les connaissances qu'on a. Donc moi, parce que je ne suis plus croyant, je ne suis pas surpris. Je ne suis pas surpris de trouver que dans un texte du 7e, 8e siècle, les gens de cette époque-là, qui n'avaient pas la connaissance, ben, autorisent un truc comme ça. Je suis pas surpris. Mais ce qui me surprend, c'est considérer que ces textes-là sont d'émanation divine. Surtout, pas n'importe quel divin. Un divin qui, la prétention dit que Allah est omniscient. Omniscient et connaît le futur et le passé, c'est-à-dire il a plus de connaissances que nous en 2024. Et en plus de ça, il est miséricordieux, il est sage. Il est sage, miséricordieux, et il a laissé pendant plus de 1400 ans des gens prendre en considération un texte flou qui permet la pédestration des petites filles. Pour toi, c'est cohérent? Sérieusement. Alors, ça va être difficile pour toi, Amir, parce que je suis convaincu par ma religion, donc même si... C'est pas la question. Pour la première fois depuis tout à l'heure, tu réponds à côté. C'est pas la question. Non, non, attends, je vais répondre justement. Je m'apprête T'as à pas répondre. besoin de faire encore une intro, tu vois. Tu réponds direct. T'as pas Très bien. besoin. Moi, je suis pour la liberté de conscience, que chacun croit ce qu'il veut. Très bien. Là, Amir, là, le sujet, tu fais intervenir la science dans ce sujet. Et on peut aussi te rétorquer. Moi, je suis d'accord avec ce que tu viens de dire dans le sens euh, où je comprends pourquoi ça a été interdit, je comprends là où tu veux en venir. Euh, dans la science, on ne dit pas que dans tous les cas de figure, et je ne vais pas me mettre à défendre ce type de mariage. Je veux pas voilà, parce que moi, à titre personnel, c'est pas une pratique que je ferais. S'il te Mais plaît, ne j'explique fais que pas cette erreur-là. Juste celle-ci, ne la fais pas. Quelle erreur? L'erreur de considérer qu'il y a une chance sur 20 000 que ça se passe bien. Bah, Tomber justement, sur le biais du survivant. regarde, justement, Amir, tu sais que oui, Frérot, tu sais que c'est le il y a cas. plus de 1400 ans fois toutes les petites fillettes. Pendant 1400 ans. Oui, alors regarde, juste là, je serais d'accord avec toi si c'était une obligation de se marier avec des petites filles. Ce n'est pas une obligation de se marier avec des petites filles. C'était une permission qui a été accordée et ça a été fait. Alors, Je pense qu'on va arrêter là. Parce que là depuis tout à l'heure, t'étais ultra carré. Mais je pense que là, c'est un peu peut-être compliqué. euh, Le problème, c'est la J'ai compris. permission, en J'ai fait. pas envie d'appuyer Ouais. Voilà. Je alors, pense que là, depuis tout à l'heure, peut-être t'es fatigué ou un truc comme ça. J'ai pas non, envie non, de pas du tout. profiter Je de suis ça. pas du tout, je suis pas du tout fatigué. C'est juste que le sujet, je vais pas te mentir, je connais pas toutes les études sur ce point Hmm. et je peux pas m'apprêter à défendre quelque chose que moi-même je veux pas J'ai pratiquer. pas Tu envie vois. de te mettre mal à l'aise. Non, non, tu me mets pas mal à l'aise du tout, hein. Pas du tout. Ok. Mais Parce que moi, j'essaie de répondre, tu sais, j'essaie de répondre en étant, parce que tu vois, il y a des gens qui écoutent, il y a presque 1000 personnes. J'ai pas envie de donner un avis religieux qui va être faux non, et non, donc là, c'est même plus religieux. Là, on parle même plus de religion. On a statué sur ce qui existe, ce qui est autorisé, pas autorisé. Ça, on sait. On en a parlé depuis tout à l'heure. Moi, je t'ai juste donné, imagine, c'est même pas, tu sais, moi, j'arrive pas à imaginer le nombre de petites fillettes depuis plus de 1400 ans. J'imagine juste une petite crèche à côté de chez moi où il y a une dizaine de gamines. C'est déjà trop. Hmm. Mais fois 1400 ans, frère. De Mais tous ceux qui l'ont autorisé. Des des- petites filles qui ont été massacrées, frère. Et ça, Alors, Daymok, j'ai envie de te dire, ça, c'est qu'un exemple sur alors, tout ce que l'idéologie sunnite permet, voire impose. Parce que alors, tu vas prendre par exemple le cas de l'esclavage. On peut faire un parallèle ici. juste William, permets-moi de répondre à Ah ouais, Amir attends, il n'y a pas de souci. dans ce Tu vas qu'il lui vient de répondre dire. juste après, mais juste termine le propos. Tu prends le cas de l'esclavage,
ça va être un cas similaire. C'est-à-dire que l'islam te permet, autorise, ne ferme pas la porte à l'esclavage, dit que dans un contexte, il est possible, il vous est permis, il vous est autorisé de réduire des gens en esclavage, de les vendre, de les acheter sur des marchés, de les louer, de les donner en héritage, de copuler avec parce que ce sont votre propriété, etc., etc. Et même si aujourd'hui tu vas me dire peut-être oui, mais c'est plus beaucoup pratiqué, quasiment plus ceci, cela, mais l'idéologie, le texte, le soi-disant divin qui est derrière, lui te dit c'est possible, tu as le droit. Si demain les conditions sont réunies pour que tu puisses le faire, eh ben ne te prive pas. C'est pas obligatoire, mais c'est possible. C'est-à-dire que tu n'as pas l'obligation de t'interdire cela. Fais-le. Réduis les gens en esclavage. Tu as le droit. C'est ton butin. Tu vois, c'est ça le problème Mais de l'idéologie. tu Non, sais, William, c'est pas juste hypothétique. Il faut toujours Ah non, penser. c'est pas hypothétique, bien sûr. Bah, regarde, Il faut toujours penser qu'il y a eu plus de 1400 ans où ces pratiques-là étaient entre 15, d'actualité. entre 15 et Des 20 humains millions, l'ont vécu. entre 15 et 20 millions d'esclaves, jusqu'au XXe siècle, il y avait encore le monde musulman a cessé avec l'esclavage dans son extrême majorité au XXe siècle. 19e, XXe siècle, sous l'influence de l'Occident. Mais tu prends une projection très récente. Regarde le drapeau noir quand il a instauré son État. Bah, qu'est-ce qu'il a fait avec les familles yézidis? Il les a réduits en esclavage. attention, Il les a... là, Attends. tu t'égares quand même là Non, sur le non, sujet. Si tu déclares que l'État islamique, c'est Attends, me l'islam, coupe pas, Demok, c'est pénible si tu coupes à chaque fois, c'est pénible. C'est pas mon sujet, je t'ai pas dit je t'ai pas dit les drapeaux noirs, c'est machin truc. Je rentre pas dans ça, c'est un débat que j'ai fait 1 milliard de fois, donc c'est pas le sujet ici. Je te dis simplement que, au nom de l'islam, et sur ce point-là, le drapeau noir n'a fait qu'appliquer la charia, quand tu as des captifs de guerre, qu'est-ce que le fiqh islamique te dit? Qu'est-ce que tu peux faire de ces captifs de guerre? Soit tu les libères, gratuitement ou contre une rançon, soit tu leur ôtes la vie, soit tu en fais des esclaves. Parce que c'est ton butin de guerre. Ça, c'est le fiqh islamique. C'est pas Drapeau Noir qui a inventé ça. C'est dans les 4 écoles. Tu prends l'école malikite, hanafite, shafi'ite, hanbalite, même l'école zahirite, tout le monde te dit c'est halal, t'as le droit, il y a ijma', t'as le droit. Bah, une idéologie qui te permet ça. Et comme l'a dit Amir, c'est pas elle te permet, c'est théorique, mais bon, ça sera jamais pratiqué, blablabla. Ça a été pratiqué pendant 15 siècles. 15 siècles, ça a été pratiqué sur des millions de gens. Demain, les conditions sont réunies pour que tu puisses à nouveau réduire des gens en esclavage au nom de cette idéologie-là qui est enseignée aujourd'hui. Elle est enseignée. Ce fiqh-là, ce droit islamique-là dont on parle, il est enseigné, même jusqu'en France, il est enseigné. Jusqu'en France. Il est enseigné dans des instituts, dans des universités. Le droit, tous les ouvrages qu'on cite, ce sont des ouvrages qui sont encore des ouvrages de référence aujourd'hui. Al-Risala, dans l'école malikite, c'est un ouvrage de référence. Mukhtasar al-Khalil, c'est un ouvrage de référence. Mukhtasar al-Qudri, c'est un ouvrage de référence. Tous ces Ibn Kathir, al-Tabari, al-Qurtubi, tous ces tafassirs-là, ce sont des ouvrages de référence. C'est sur ça qu'on se base dans les khutbahs du Jumu'ah, dans les prêches du vendredi, dans les mosquées, même en France, on se base William, sur ces tu es long auteurs-là. et tu parles la même chose. Non, je suis pas. Franchement, tu Attends, me coupe peux pas. abréger. C'est pas Parce long. que là, tu C'est pas parles long. vraiment de la même chose. Tu perds ton latin, William. Ouais. Toutes ces choses-là sont enseignées jusqu'à aujourd'hui. Et c'est de ça dont on parle. C'est pas une idéologie qui est fantasmée, qui est juste théorique. C'est pratiqué, c'est enseigné. Vas-y. Vas-y. Alors, pour répondre, Amir, tu vois, le sujet ce sujet, je comprends parfaitement je vois là où tu voulais en venir. Et ce serait impossible pour moi de convaincre qui que ce soit sur ce point parce que tu t'es basé là-dessus je pense que c'est l'une des raisons pour lesquelles tu as apostasié. Je veux pas être trop indiscret. Il y en a plusieurs. Voilà. Mais disons que ça fait partie des choses que tu trouves insupportables. Et donc, moi, je peux pas te convaincre que ce qui était appliqué 1400 ans en arrière était quelque chose de convenable, etc. C'est pas possible pour moi de le faire. Je dis simplement, moi ce que j'explique, c'est que oui, l'islam a pratiqué cela, il n'y a aucun doute sur ça. Si c'était ça la question, en effet, l'islam a pratiqué cela. Non, c'était pas ça la question. En fait, est-ce que tu trouves cohérent que dans la définition de Allah, il est omniscient? En fait, s'il avait juste une seule définition, le créateur. Imaginons en fait, ça rentre pas. Alors, d'accord, j'ai compris. Non, voilà, si Allah, sa seule définition, c'était l'être nécessaire créateur, peut-être que moi, j'aurais pu avoir la liberté de dire, ouais, bah, il est peut-être sadique. Mais non.
on a 99 caractéristiques de Allah. Et parmi ces caractéristiques, c'est omniscient, omnipotent. Il peut résoudre les problèmes lui-même, agir. Il sait l'avenir, le passé, tout. Toutes les informations qu'on n'a même pas découvertes, il le sait. Et en plus, il est miséricordieux. Mm. Est-ce que ça, c'est cohérent avec ces 1400 ans qu'on vient de citer? Beaucoup de gens, en fait, ça c'est très subjectif, tu vois. Plein de gens te répondront oui. Moi, je peux te répondre oui dans le sens où, étant donné que même toutes les études scientifiques ne vont pas te dire que dans tous les cas de figure, ce mariage va conduire à un décès, à des sévices irréversibles sur l'enfant. Donc, je veux pas, ça rentre pas en La science contradiction dit la avec majorité des cas. la majorité, voilà, exactement. Je suis d'accord Aujourd'hui, avec toi. la Je suis majorité d'accord des avec toi. cas a un taux très élevé. C'est Ok, pas pour rien que c'est devenu pédocriminel. très bien. Tu Amir, sais, même une grossesse à 18 ans, quand tu débarques avec la femme, femme limite attends, laisse-moi juste enfant, répondre à ce que tu viens de dire, juste parce que vous à avez 18 déroulé ans, pendant tu pas débarques mal. dans un hôpital, c'est considéré comme grossesse à risque. Parce que statistiquement, on sait que c'est à risque à 18 ans. Mais le risque d'une petite fille de 9 ans, tu oublies, frérot. Très bien. Mais je contredis pas cela. Il y a pas de contradiction en cela. Il y aurait une contradiction à l'omniscience si c'était une obligation de se marier avec des petites filles. Là, il y aurait une contradiction parce que là, on comprend là où est la contradiction. Mais c'est une permission. Et étant donné que c'est une permission, elle peut être, elle peut être appliquée ou non, et dans certains moments, être complètement interdite. J'ai cité, on va pas C'est revenir vrai. sur ce point. Non, c'est vrai, c'est Donc vrai. pourquoi C'est je dis vrai. ça? Mais par Pourquoi, contre, celui qui était pourquoi je connecté dis ça? avec l'omniscient, celui qui était connecté avec l'omniscient via Jibril, et qui était considéré comme C'est le... un homme, hein. C'est un homme avant Ouais, tout, hein. C'est un mais prophète, c'est... mais c'est un être humain. Ah, mais c'est le meilleur des hommes à suivre. Exactement, À exactement. Mais suivre. Suivez-le. Alors, le d'accord. Coran, la parole d'Allah, te dit de suivre ses faits et gestes. Il te dit pas, non, 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 ne suis... ah, c'est qu'un homme. Alors juste, il y a des gens, Donc le je modèle... lis pas les commentaires, Mais Ah Amir, non, mais regarde pas il y a les une commentaires. obligation. parce Il qu'il y y a a une quelqu'un qui a obligation dit en plus. Hein. il faut fermer les yeux parce qu'il y a des fiètes qui survivent. Non, pas du tout. C'est pas du tout ce que j'explique. Comprenez le propos. Moi, Calcule pas, frérot. je suis pas Ah, là-dedans. moi, J'essaie simplement ah, d'expliquer parce que l'argument, j'essaie pas de légitimer dans le sens où c'est super les mariages avec des petites filles, etc. C'est pas du tout ce que j'ai je suis en pas train de du dire. tout... En tout cas, moi, tous ceux qui pensent ça de toi n'ont rien compris à Voilà. à ton propos. Ce que j'essaie de dire simplement, c'est que ça ne sera pas en contradiction avec l'omniscience du Créateur, dans le sens où c'est dans le sens où dans la majorité des cas, en effet, c'est quelque chose qui va produire des sévices sur l'enfant, ça c'est évident, mais il y a des cas où ce n'est pas le cas, Un pote. où il y a pas tous les cas. Donc voilà, je me base juste sur l'omniscience. Pourquoi est-ce que pourquoi est-ce que ça, comment dire? Pourquoi est-ce que ce serait permis alors que ça mènerait à des sévices obligatoirement? Par exemple, on peut D'accord. prendre le Si cas de c'était plein d'autres obligatoire, ce choses. serait problématique. Par exemple, le mariage en soi, même une femme qui est plus âgée peut avoir peut mourir d'un Oui, accouchement, par oui, exemple. bien sûr, mais Et on donc, connaît on peut la pas, on peut science. pas juger Mais sur la science... l'omniscience. Par exemple, Non, on peut non, mais pas la dire science, juste. justement, Non, pardon, via pardon, Amir, via les je te l'ai statistiques... juste te dire, je te l'ai juste dire ensuite ce que tu voulais dire, pardon, je veux pas. Non, mais Si aujourd'hui, je parle de l'omniscience. notre connaissance... C'est quoi? Je vais te dire un truc. Ok. Sur le fait d'être omniscient, juste, nous, on va prendre à l'échelle humaine. Toi, t'es un père. T'as un peu de connaissance. Tu sais que l'électricité ou le feu est dangereux pour un enfant. D'accord? Ça, tu l'as comme information. Imagine, ton enfant, bah, tu lui interdis pas. Tu lui interdis pas de toucher le fil rouge et le fil bleu. D'accord? Tu lui interdis pas. Mais par contre, voilà, tu dis Non, parce rien. que là, Tu dis justement, rien. là, s'il le touche, Et il t'as meurt la dans tous les cas. connaissance. C'est la responsabilité de qui? Est-ce que c'est la responsabilité du père que si le gamin touche les fils et s'éclate? Ou c'est la responsabilité du gamin? Amir, dans tous les cas, s'il touche les filles, il s'éclate. Alors que dans le Ouais. cas du mariage avec une petite fille, c'est Mais c'est t'as dans la la majorité des connaissance. cas, mais c'est pas Si... dans tous les cas. C'est pour ça que l'omniscience n'est pas mise en question ici, Non, mais là. est-ce que tu Je crois... parle pas de la morale ou pas, hein, je parle de l'omniscience. Elle Non, n'est pas non, remise bah en cause. justement. Non, mais là, j'ai pas pris l'omniscience, mais juste la connaissance. L'électricité, c'est dangereux, tu t'éclates.
Là, t'as un enfant, il sait pas lui. Nous, on sait pas humain à l'échelle, tu vois, avec Dieu. Donc, le gamin, il se balade comme ça, tu lui as pas interdit de toucher les fils. Qui est responsable? Vraiment, Amir, sors de l'islam, là. Là, je si, te si donne on, si juste. on fait si on fait cette analogie, Mhm, si on fait pas cette analogie, mais je réponds à ta question, mhm. c'est le père qui est responsable. Il est responsable. Parce que dans tous Et les cas est-ce où que il tu va penses toucher, attends, que... pardon, juste pardon, parce que dans tous les cas où il va toucher l'électricité, il va mourir. Oui, Mais oui, cette oui. analogie, elle ne Non, pose mais pas là, de question. le Cette père, analogie, elle ne peut le pas se père, faire. il regarde. Le père, il regarde son gamin faire. Et il n'agit pas. Et il regarde son gamin, il lui a pas interdit. Oui, Est-ce que mais tu penses que c'est bienveillant? comprends ce que je suis en train de te dire. Dans l'analogie que tu es en train de faire, elle prend pas, Donc, elle peut pas être cohérente parce que s'il touche l'électricité, dans tous les cas, l'enfant aura des sévices. Ce qui Oui. n'est pas d'accord. le cas avec Donc, si la majorité Non, des... non, 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 Si dans non. la, Il y a des statistiques sur ça. Il peut survivre. si Il dans la peut majorité survivre. des cas, la chose n'est pas problématique, c'est pas un problème de l'autoriser. Si dans la majorité des cas, la chose est problématique, c'est pas un problème de l'autoriser. Non, non, c'est pas ce que je dis. C'est en fait, j'explique que ça ne va pas être un problème d'omniscience parce En que quoi ça serait un il y problème? a des Moi, cas ma question, attends, parce que ma ça c'est une question c'est en permission. quoi Pardon, ça. attends, juste j'essaie Attends, d'expliquer. Daïmon, Parce que parce qu'on essaie non, de en fait faut que je puisse une d'expliquer. question. Attends, pardon, parce Daïmon. que le débat, Amir, il avait dit quelque chose d'intéressant. J'ai juste envie de lui répondre parce que je Non, mais sais que t'as si je toujours te envie laisse de répondre, répondre, tu vas on peut pas passer intervenir, c'est dans compliqué. faire une diatribe sur l'islam, etc. Euh, quand tu dis ça, Je te pose je une comprends question. ce que tu veux Daïmon, dire, Amir. Pardon, je comprends ce que tu veux dire, Amir. Mais cette analogie, elle ne vaut pas. Même si tu prends cet exemple-là, je pense pas qu'il soit vraiment cohérent, parce que un mariage euh, avec avec un enfant va causer dans la majorité des cas des sévices, mais il y a des cas où ça ne posera pas de sévices. Donc tu prends le cas, Pourquoi tu poses cette question? Pardon, l'exception. c'était ma Mais tu question. il y prends a des exceptions. l'exception, frérot. Voilà, il y a des exceptions. C'est ce Donc, que comme il y Non, a j'essaie mais de des dire. juste par exceptions, rapport à l'exception, tu es Par, tu le par rends rapport à miséricordieux. par rapport à l'exception, il y a une permission, c'est pas une obligation. Tu vois, si c'était une non, mais la obligation, permission, elle n'est pas Tu pardon, devrais les conditionnée. réécouter. Attends, Si la je peux permission, intervenir, attends deux Ouais, secondes. William, et Deux puis secondes. après Code La Enigma. permission, elle n'est pas conditionnée au fait que ça pose pas de problème. pardon. La condition pour que ça soit accepté et pratiqué, elle n'est pas conditionnée au fait que ça ne pose pas de problème. Parce que tu ne sauras pas si ça pose problème. Tu le sauras seulement une fois que c'est fait et quand tu verras potentiellement les dégâts que ça va causer. Non, non, je réponds à ce que Amir il vient de dire. Non, mais moi, Euh, je te demande pas. Attends, non, fais mais un parce que effort ma de réponse, secondes. parce que tu te bases sur ma réponse. Ma Non, réponse, elle se base écoute, sur Damon, le s'il te fait. plaît, arrête de couper toutes les 30 secondes. C'est pas mon propos. Je suis pas en train de te dire à qui tu réponds. Je suis en train de te dire que comment dire, les exceptions dans les cas qui vont être exceptionnels, qui vont potentiellement ne pas causer de problème, tu ne peux pas savoir lesquels ils sont. Il va falloir que tu attendes que la chose soit pratiquée et c'est seulement après que tu pourras te rendre compte si oui ou non ça a commis des dégâts. Ça a laissé des dégâts. Tu peux pas le savoir avant. On est d'accord ou pas d'accord? Oui, bien si, sûr. D'accord. Donc ça si, veut dire qu'on a laissé permis, on a autorisé une pratique qui est potentiellement sans préjudice dans des cas rares, voire exceptionnels, et tu appelles ça Ben, en fait, tu appelles ça alors, une loi ou une décision ok. miséricordieuse et Tu sais que, qui par exemple, témoigne de si, l'omnipotence, de l'omniscience de celui qui la génère. en fait, tu vois, c'est parce que tu te bases sur l'omniscience que tu as tort systématiquement. Parce que si je peux te dire, Je viens de te parler de Euh, le- miséricorde, tu attends, m'écoutes pas. laisse-moi Oui, mais répondre à ce que il tu faut que viens tu de dire. répondes à ce que je te Laisse-moi dis, juste pas à répondre côté. à ce que tu viens de dire. Pardon, laisse-moi juste Tu réponds répondre. pas à ce que je dis là. Si, je vais répondre à ce que tu viens de dire. C'est comme si tu me disais, ça rejoint, ça donne une explication directe à ce que tu dis. C'est comme si tu disais pourquoi est-ce que les relations sexuelles sont permises alors que ça peut conduire à des sévices très importants. C'est pas ce Pourquoi que j'ai est-ce dit. qu'il n'est pas omniscient? Il sait très bien qu'il y Non, non, aura. non. il- C'est Non, pas non, ce c'est que pas j'ai dit. ça. En fait, t'as pas compris C'est pas du ce tout qu'on ce que dit. j'ai dit. Pas Non, du c'est tout. pas ça. Regarde. Aujourd'hui, est-ce que tu peux concevoir, pardon, Code Enigma, juste après je te donne la parole. Est-ce que tu peux concevoir, d'ailleurs c'est pour ça que tu es contre, que la science nous dit que à un certain âge, en dessous de 13 ans, c'est très très dangereux. C'est-à-dire, je sais pas, je vais te donner un chiffre comme ça, mais je me rappelle plus des chiffres qu'on avait trouvés. Imagine, 90% des cas, s'il y a acte sexuel en dessous de 9 ans, 10 ans, ça peut aller jusqu'à la mort.
D'accord? Est-ce que Dieu, Allah, avait cette information ou pas? Euh, Tu vois, là, tu me poses une question. Amir, tu sais très bien que je suis incapable de te répondre à une question pareille. Je sais pas si Allah est Bah, c'est omniscient. pas Mais grave. C'est si, pas non, grave. Code non, non, Enigma alors. Code non, Enigma, non, parce donc que c'est pas grave. je vais rester C'est pas 10 grave. minutes. Hein. Ouais, Je reste 10 minutes, t'inquiète. après je vais y aller. T'inquiète pas, réponds pas à cette question. Code Enigma, vas-y. Bonsoir à tous. En fait, visiblement, il nous démontre aussi par là ses valeurs et principes parce il argumente aussi il le répète sans cesse, par exemple, ne serait-ce que sur l'obligation. Donc c'est lui-même qui essaye de convaincre que ses valeurs et principes aussi parce qu'il nous démontre qu'il est contre. Mais j'aimerais juste te répondre et faire un exercice, ne serait-ce que de penser, puisque là, visiblement, on va pas te refaire toute la charia. Tu as bien compris que l'islam était universel et en plus, tout ça, c'est une sunna que le prophète a fait. Tu ne peux pas l'enlever de l'islam sunnite. Mais faire juste, des fois, tu arrives à te projeter même au paradis en étant musulman. Tu vois, tu te sens bien et tout, etc. Mais avec toute cette charia, il faudrait aussi te projeter dans cette charia. Projette-toi dans un pays régi par la charia. Et justement, si toi, justement, tu habites là, dans ce pays, et ton voisin, lui, il est aussi au courant que ce n'est pas une obligation, mais il a décidé de faire cette sunna, justement. Et tu le vois venir avec une gamine de 10 ans, il a 50 ans, et en plus de ça, elle a des poupées aussi. Et tu vois, et c'est un cortège qui arrive. Et tu entends un grand coup de klaxon, ou je sais pas, peut-être les klaxons c'est haram, mais il Slam, vient d'arriver. slam, ala Il vient rasoul. d'arriver. Ma question est, tes Ça, valeurs et ça, principes. Est-ce que tu arriverais à dormir justement cette nuit de noces? Et tu as parlé tout à l'heure et tu essaies de faire comprendre aux gens aussi que l'islam, voilà, n'est pas spécialement universel et intemporel. Ça date de ce temps, il y a 1400 ans, etc. L'UNICEF te dit le contraire, que ça existe encore. Tu vois, un témoignage, par exemple, ou un livre, il s'appelle Moi Noujoud, 10 ans divorcé. C'est une gamine sunnite au Yémen qui a réussi à s'enfuir de son mari, tu comprends? Il y a des gamines qui meurent vraiment d'hémorragie interne encore. Et toutes ces personnes que tu entends parler, c'est justement aussi pour ne serait-ce que trouver une solution pour tout ça. Par exemple, l'Afghanistan avec le retour des talibans, je ne te raconte même pas la barbarie qui se passe là avec toutes ces gamines. Et à l'heure actuelle où on parle, ça existe. Et Allah l'autorise. Et ce qu'il voulait te dire, William, c'est ce que j'ai compris aussi. C'est que tous les jours, avant, je priais 5 fois par jour. Et je disais, Bismillahirrahmanirrahim. Au nom de Dieu, le miséricordieux, le très miséricordieux. Et ma dernière prière, c'était pour ces gamines, justement. Je demandais de la rahma, justement, pour ces gamines qui meurent. Tu vois, où on écrivait même sur les rapports d'autopsie que Allah les a fait faibles pour faire avaler la pilule, justement, aux parents pour dire qu'elle va aller au paradis. Et tout ça continue, mon frère. Là, je vois pas quelle est la question à travers ça, mais si je peux répondre, Non, c'était pas une question, c'était une intervention. Il voulait dire son alors avis, quoi. je comprends Si, il y a une question aussi. C'était Moi, je peux me maintenant baser que tu sur le t'es même projeté raisonnement. en pays de charia, est-ce que tu arriverais à dormir avec ton voisin, justement, qui applique, justement, il a décidé c'est son droit, c'est la sunna. Et il vient, justement, est-ce que tu arriverais à dormir, tu vois, dans cette nuit de noces? Alors, moi, tu vois, dans mon pays, il y a pas la charia, tu vois. Je pourrais très bien y vivre parce que ce genre de cas de figure n'arrivera pas. Mais si je vis dans un pays où ce cas de figure arrive, parce que c'est ça la question, euh, moi, je peux rien faire dans ce cas de figure parce que ce serait permis, parce que la coutume du pays le permet. Mais même en Arabie Saoudite, c'est quelque chose qui n'est plus permis aujourd'hui. Donc, il y a plein de pays musulmans où c'est quelque chose qui n'est pas permis, où Et il y tu a vas un tabou dormir? de mariage. Pardon? Et tu vas dormir, c'est ça la question. Tu pourras rien faire. Ça, on est d'accord. Amir, Même moi, en tant que mécréant, je pourrais rien faire. personne pourra. Là, Déjà parce que ma tête ne sera pas collée à mon corps. Mais au-delà de ça, est-ce que tu vas dormir? oui, je vais Sachant que dormir. ton voisin, il est avec une petite de 10 ans en train de... Et tu entends, tu peux même des fois, parce que, tu vois... Tu exagères volontairement sur ce sujet. Bah oui. Tu... Oui, j'appuie Non, sur... non, mais bah c'est oui, pas... parce que je sais que tu vas Parce pas... que c'est ce point. Non, non, parce Parce que que c'est tu sur vas ce pas point. l'accepter, Tu c'est pas vois, possible. Je Amir, peux pas non, mais imaginer, Amir, ça fait Amir, 1 heure qu'on parle ensemble, je peux pas Ça, imaginer que tu l'acceptes. regarde, Amir, et tu le vois, pire, hein, sur ce sujet... si tu as un enfant, si tu as un enfant dans ce même pays de charia, c'est-à-dire que il peut être polygame, ce même voisin. Si ta propre fille a 10 ans
Il peut même venir toquer pour demander sa main. Tu comprends? Et tu n'auras pas le droit de le frapper, ni de l'insulter. Ah, Parce si que tu auras commis, si quelqu'un fait ça, oui, je ferai. tu auras commis une fitna, mon Non, frère. pas du tout, pas Là, du tout, pas lui du dire tout. que Là, non, elle est il peut petite, refuser. etc. Là, tu t'égares, justement, c'est faux. Non, Mais il pourra refuser. justement, Oui, là, mais tu dire vois, le fait de l'âge, dire, qu'elle est trop petite, je non, veux juste, c'est je veux Ouais. juste, pas un je veux argument. juste dire, je veux juste mettre deux points au clair, parce que, en fait, il y a un point sur lequel, oui, en effet, ce genre de pratique est permis, et même si un pays musulman qui le pratique, parce que c'est sa coutume de le pratiquer, il pourra se fonder sur l'islam pour le pratiquer. Il y a aucun sujet là-dessus, et bien sûr que vous parlez de ça, c'est légitime pour vous de parler de ça, parce que dans notre époque, c'est un sujet qui fait tilt immédiatement. Mais le sujet que j'aborde en second lieu, c'est le fait de dire un pays musulman qui se base sur la religion, aura tout à fait le droit, sera fondé de ne pas permettre ce genre de pratique et de mettre un âge de mariage minimum de 18 ans. Il aura tout à fait le droit de le faire. En Ok, même temps, Donc, Demox. pas. Ok, Demox. Mais du je- coup, la réponse, enfin la question, moi que j'attends, ça fait 1 heure hein, que j'attends, c'est toujours ça. Qu'est-ce que ça te fait de savoir que le Dieu auquel tu crois a donné l'autorisation à son prophète et à des millions d'hommes à travers 1400 ans de garder une petite fille de 9 ans s'il se marie avec? Moi, c'est ça, hein, ça fait 1 heure que j'attends que tu répondes à cette question. bah, on me l'a pas posé, donc je peux pas y répondre avant. Ah bon, Mais personne ça, l'a... Si, Amir, il a posé Amir. ah, Mais c'est vrai que moi, je suis un peu plus... terre à C'est terre. vrai, c'est vrai. Mais du coup, moi, je ne discute absolument pas ce sujet. Même si c'est en contradiction avec, par exemple, ce que moi je le ferais, je ne discuterai pas du tout ce genre d'ordre. Et ce n'est pas une Et tu raison te pour poserais laquelle la je question? choisirais la religion. Non, je Tu ne te poserai poserais la aucune question de question. savoir pourquoi il l'a pas interdit? Ou Non, pas du je ne tout? poserai aucune question là-dessus parce que c'est Ok. quelque chose que le prophète a permis. Là-dessus, il n'y a aucun débat pour moi. Donc tu ne te poserais pas de questions non plus, je suppose, sur le fait de décapiter des apostats, des homosexuels et Alors, autres, de lapider des gens parce qu'ils ont fait l'adultère, rien ne te poserait de problème fondamentalement en fait dans tout ça. rien me poserait des problèmes parce que ça a été. Parce que, en fait, Tu vois les en dégâts fait, la qu'ils réponse, parce que tu vois, je réponds directement à la question qui m'est posée sans argumenter parce que certains, par exemple, se perdent dans des Non, mais explications, ne répondent pas à votre question initiale. Donc, moi, je réponds à votre question initiale, ensuite, je donne une explication. Pourquoi, pour moi, ça ne poserait pas de problème? Parce que je sais que ça a été pratiqué à une certaine époque et que je sais qu'aujourd'hui, on peut la restreindre, voire l'interdire en fonction de la coutume du pays et en se fondant sur notre religion. non, Et moi, la j'explique peine que de c'est pas l'apostat, une tu peux raison pas. pour moi de mettre, enfin, de contredire l'islam, parce que dans cette époque où ça a été pratiqué, c'était quelque chose qui était complètement normal, c'était répandu, même des siècles ensuite, ça a été répandu, donc ça ne posait aucun souci. Donc j'explique Excuse-moi, que la peine de dans ce moment l'apostat, tu peux présent, pas. Hein. ça a été appliqué, et que La peine de si cette l'apostat, tu peux pratique, pas. C'est un Et had. t'as pas C'est un l'impression, had. Demox, que il y a 1400 ans, au final, le fait que Dieu ait laissé la possibilité aux hommes de se marier avec des petites filles, c'est juste parce qu'au final, à cette époque, ils n'avaient pas la connaissance que c'était problématique pour les petites filles de 9 ans. Et que finalement, une autorisation de la sorte ne pouvait venir que de personnes qui ne savaient pas que c'était mauvais pour les petites filles de 9 ans. Si Dieu le savait, parce qu'il le savait à l'époque, hein, Dieu, si c'est Dieu tel qu'il est, en 1400 ans, il savait très bien que c'était dangereux aussi pour les petites filles. Pourquoi il n'a pas prévenu? ça, alors tu vois, la mention du mariage avec des petites filles, c'est nulle part mentionné dans le Coran, je tiens à le dire. Parce que Si, si. non, pas du tout, Si, pas dans le si. Coran. Si, Si. si, Je te le si. prouve maintenant. Si tu me laisses 2 minutes, même pas, je te le prouve maintenant. Avec un verset du Coran? Avec 2 versets du Coran. Ok, je veux bien avoir le verset en question. Alors, mariage et consommation, on fait 2 en 1. Pour valider la consommation, il faut que tu ailles voir le verset 33-49, qui dit dans quel cas tu peux imposer une période de viduité à la femme que tu divorces. Seulement si tu as consommé le mariage. Là, ça, tu gardes ça en tête. Tu ne peux imposer une période de viduité en cas de divorce à ta femme seulement si tu as consommé le mariage. Ok? Ensuite, tu te réfères à la 65.4 qui dit que si on a des doutes pendant le divorce de la période d'attente de nos femmes, à savoir les 3 qui sont mentionnés, c'est les ménopausées, les impubères et les femmes enceintes. C'est de 3 mois, leur période de viduité. Voilà, pour les 3 catégories-là. Donc, si tu te réfères à la première sourate que je t'ai donnée,
Premier verset, qui dit que tu ne peux imposer une période de viduité en cas de divorce à une femme seulement si tu as consommé le mariage et que dans la sourate du divorce où ils font mention de la période de viduité à imposer aux femmes que tu divorces, à savoir les impubères, c'est que tu n'as plus les gerdah. Sinon, il n'y a pas de période de viduité. Euh, je suis ignorant sur le point. Tu as peut-être raison. Je serais pas capable de te le dire. Je suis Ibn honnête. Je Kathir, suis tu honnête pourras avec aller toi. voir pour Je suis. commencer. De quoi? Ibn Le Kathir? tafsir d'Ibn Kathir pour la 65.4. Tu te bases Tous. sur tu te bases sur le tafsir donc pour Tous pour les le. tafsirs. Tous les tafsirs. Jalalaïn, Tabari, Cortobi, le Baghawi, ce que Qurtubi. tu veux. Tu prends ce que tu veux. Celui que tu préfères, tu le prends. Et surtout, tu ne peux pas faire de tafsir à ta sauce, quoi, à ta tête. Non, ça je comprends très très bien. Mais c'est pas ça le sujet. C'est que j'essaie de dire donc ce que tu as dit, Cassius, si je me rappelle bien. Euh, c'est pas sur ça que je me fonderais parce que pour moi c'était une pratique qui était faite. Attends, je me perds parce que je me rappelais plus exactement de ce que tu as dit de base. Euh, Qu'il y a c'était un quoi ta verset, question juste avant? qu'il y a un Non, verset avant, qui stipule laquelle? De quoi? Oui. juste avant ça, avant la question du verset parce que je me suis perdu avec ça, mais juste Qu'est-ce avant que qu'est-ce que ça te ferait de savoir que Dieu auquel tu crois, il y a 1400 ans, n'a pas interdit quelque chose qu'il était censé savoir comme étant néfaste pour une petite fille? Euh, en fait, cette question, j'y ai répondu avant. C'est une permission, c'est pas une obligation. Le débat, il aurait pu avoir si c'était une obligation, parce que là, dans tous les cas, on sait que un mariage avec une enfant peut causer des sévices dans la majorité des cas. Pas dans tous les cas, dans la majorité des cas. Donc, vu que c'est une permission, ça ne pose pas de souci avec l'omniscience. C'est pas ça le sujet pour moi. Je comprends que le débat soit moral, parce qu'aujourd'hui, on peut pas se permettre à ce que des Non, enfants c'est se pas marient. moral, c'est que dans Oui, la justement, je majeure sais que c'est partie moral. des Je sais cas, que non, c'est pas moral à ce que je te dis, c'est là je te parle de dommages physiques. Ça, c'est scientifique. Une gamine de 9 ans a très peu de chance, ça reste des exceptions, peut supporter un acte sexuel, c'est des exceptions. Donc à voilà. moins que tu aies des hadiths ou quelque chose qui disent que Aïcha était une exception, Aïcha fait partie de la majorité des gamines, c'est à savoir à 9 ans, elle n'était pas apte en fait. Mais elle a Mais été tu sais déclarée que comme étant apte. Et c'est la même c'est question comme, c'est aussi comme que je me dans. suis posée En fait, c'est quand... qu'en répondant à ça, je Excuse-moi, peux, excuse-moi. Attends, juste parce qu'il m'a. Juste après, je te laisse répondre, il n'y a pas de souci. Pour moi, c'est le même sujet que celui des relations charnelles. Il peut y avoir aussi des sévices très très graves dans certains cas qui peut provoquer le Mais décès. c'est rare, c'est rare. C'est rare aussi, mais ça existe. Donc en fait, Non, sur non, le mais sujet. dans le Coran, c'est pas rare. Parce que non, mais dans le Coran, c'est pas. Enfin, on spécifie pas tous les cas. Non, En mais c'est expliquant, rare. oui, c'est possible que On la va femme pas meure. on va pas interdire de C'est la perpétuer route aussi. l'espèce, Justement, mais frérot. justement, non, mais Il peut justement, t'arriver des bricoles en traversant la le route sujet aussi. que j'essaie de mettre en place, parce que c'est pas sur le sujet de l'omniscience. Ah si, si, si. Bah non, Ah parce si, que, complètement. bah non, parce que Si c'est on pas dit dans tous les que, cas de si on figure. dit qu'il avait la connaissance qu'on a aujourd'hui, alors que nous, juste humains en 2024, puisqu'on a cette connaissance, vu le pourcentage de risque, on dit crime. Tu sais, regarde, je vais te donner un exemple. Je vais te donner un petit exemple en 30 secondes. C'est comme si, imagine-toi, hein, c'est une expérience de pensée, imagine-toi que dans le Coran, on t'autorise à consommer quelque chose qui est, dans 98% des cas, nocif à la santé. Là, le chiffre, Vraiment. il est aléatoire, tu le fais aléatoirement le sujet. Non, mais c'est Là, une... le chiffre, tu donnes Attends, un ne chiffre coupe pas, complètement Daimok. C'est aléatoire. pénible. Pourquoi tu coupes sans arrêt? Pourquoi tu coupes en permanence? Tu me dis, je fais des diatribes dès que je parle 1 minute, dès Il que n'y a je pas de prends souci. la parole 10 C'est bon, je te secondes, laisse tu parler, il me n'y a coupes pas la de parole. souci. Ouais, ça serait gentil. Donc là, je te dis, c'est une expérience de pensée. Une expérience de pensée. Imagine-toi que le texte te dise que tu as le droit de consommer quelque chose, une boisson par exemple, dont on sait pertinemment que dans 98% des cas, elle est nocive. Tu peux en mourir ou avoir une maladie grave. Imagine-toi. Donc, c'est-à-dire que dans de très rares exceptions, ça va rien te faire. Mais on sait que... Mais c'est pas obligatoire. Juste, on te l'a permis. Allah te l'a autorisé. Ok. Est-ce que là, il n'y a pas un problème d'omniscience? Non, moi, je le pratiquerai pas à titre personnel, Non. mais c'est pas Est-ce un qu'il n'y a pas un sujet. problème d'omniscience dans le fait qu'Allah t'autorise à consommer quelque chose, sachant que dans la quasi-totalité des cas, cette chose-là, elle est nocive pour toi? Mais en fait, non, une nouvelle fois, non. Si le sujet c'est l'omniscience, non, parce que on peut dire la même chose d'avoir des relations sexuelles. Il y a des cas, il y a un pourcentage où il y aura un problème. Mais qui est faible.
Tu entends Pardon, que... Ah, non, mais Daymox, s'il te plaît, s'il mais te en plaît. fait, Non, mais ça si je tourne en peux rond. juste répondre. Attends, Oui, laisse-moi mais répondre c'est parce pas que le moi, je te sujet, laisse Daymox, poser. s'il te plaît, c'est pas le sujet. Le sujet Non, de non, mais tout à l'heure, laisse-moi. Attends, mais pour c'est toi, le c'est fait pas que le dans sujet. l'immense Pour- majorité des cas, ça soit préjudiciable. Mais j'ai bien L'immense majorité des compris. cas. Mais j'ai Ouais, mais bien ne nous ressort pas compris. sans arrêt. Ne nous ressort pas sans arrêt un cas où, quand ça pose problème, rarement. Nous, on te dit ça pose problème souvent. C'est pas du tout le même sujet. Donc tu réponds pas à la question qu'on te pose. Oui, mais en fait, non, 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 mais parce que je réponds pas à je réponds à la question parce que tu le poses sur le sujet de l'omniscience. Tu te dis parce que là, en fait, si tu dis au sens intellectuel, on peut répondre d'une différente manière. Au sens intellectuel, je comprendrais ta réflexion, mais tu me poses la question sur le sens de la connaissance. Tu te dis Dieu, du coup, Je me poserai la et question comment encore. ça se fait qu'un dieu omniscient m'autorise à consommer une boisson sachant que j'ai 98% de chances d'en mourir. Ouais, je me dirais, bah, Merci, il est con merci ce de le dieu. dire. Je me dirais, il est Merci con de ce le dire. dieu. Oui, oui. Du coup, la réponse, du coup, justement, ça ne me poserait pas de souci. Parce que, en fait, si on fait le même sujet si on fait une même analogie, parce que tout à l'heure, on a fait aussi des analogies, s'il y a un mariage s'il y a des relations sexuelles avec quelqu'un qui peut mener à des décès, pourtant, c'est quelque chose qui est permis dans la religion. De la même manière, D'accord. quand Oxmo, tu sais ça peut quoi? amener à un Ouais, décès. il comprend pas ça. Oxmo, on oublie les dégâts physiques. Donne-moi, dans combien de cas, une petite fille, parce que tu en as parlé tout à l'heure, tu as dit, moi j'ai été un enfant. Une petite fille de 9 ans ou de 6 ans est capable de donner son consentement pour un acte sexuel. Alors, Amir, je ne me baserai pas sur ce sujet parce que tu rentres Angle dans des mort. choses. Angle mort. Non, non, mais c'est pas une question Bah, d'angle mort. Je non, suis mais pas. sérieusement, Non, mais dis-moi, Amir, dans combien de cas, quelqu'un, une gamine de moins de 9 ans, est capable de donner son consentement pour un acte sexuel? euh, j'ai pas étudié ce sujet, donc je serais incapable de te répondre à ce que tu viens de Tu dire. penses qu'il y a Et je des sais, cas? et je sais que, et je Tu penses sais qu'il y a un que, pourcentage? je pense que à l'époque, il peut y avoir un pourcentage, qu'il a pu Pourquoi? avoir Parce un qu'ils étaient pourcentage. différents? Et moi, je peux pas répondre parce que j'ai pas si tu veux, ce débat Mais en oui, vaut mais pas. si tu es Ah, attends, confronté juste, à un tel acte, non, tu m'as coupé tout à l'heure, excuse-moi, depuis tout à l'heure j'attends, non, mais mais si tu es confronté à un c'est la tel question. acte où tu vois un adulte de 50 ans demander ça à une gamine de 10 ans, tu vas dire non, je ne connais pas et tout, etc. Comment tu vas, tu vois, c'est de ça qu'on te parle. Et elle t'a posé une question tout à l'heure, Cassius. Franchement, c'était aussi la question que j'ai pu me poser, la question de ma vie en soi. Elle est fondamentale. C'est-à-dire qu'on t'a parlé de dégâts, pas de morale, encore une fois. Tout à l'heure, je t'ai parlé de Yémen, Afghanistan, il y a une multitude de pays, il y a des rapports de l'UNICEF qui sont émis, tu comprends? On est en 2024, tout ça, tu peux le vérifier. C'est la question, c'est-à-dire que moi, on m'a appris dans l'islam, par exemple, Al-Hayyul Qayyum. C'est Allah, c'est celui qui ne dort pas, celui qui ne somnole pas. Et je me dis, tout ce que j'ai pu te dire tout à l'heure, c'est quand je priais, je me dis Bismillah ar-Rahman ar-Rahim 5 fois par jour comme ça, je prie. Et ça devient un non-sens linguistique en soi. Ar-Rahman ar-Rahim, quelle miséricorde. El-Hayyul Qayyum tombe à l'eau, ça n'existe pas. C'est-à-dire que lui, il est omniscient, il voit tout, mais il a donné autorisation à ses adultes de faire ça, tu vois, et même d'essayer en soi de faire ça. Parce qu'il a aussi el-mufakhada même dans l'islam, le fait d'essayer même de frotter, etc. C'est dingue, tu laisserais faire un adulte, toi, faire ça, avant même Tu d'en rentres, arriver à tu la rentres, pénétration, tu tu, comprends? tu rentres dans un, voilà, là, c'est des détails que, Mais enfin, c'est la réalité. Mais c'est pas C'est la des, réalité. mais c'est pas c'est des la Et réalité. détails. aussi de C'est pas masturber avec sa main, C'est pas des avec la détails. main de la Dégueulasse. petite aussi. C'est des Ouais. dingueries, c'est pas des détails, c'est des dingueries. Mm. C'est des dingueries, c'est pas des détails. T'es en train de faire comme si Tu tout à minimises l'heure le c'est truc, quoi. l'esclavage, je décapite l'apostat, je balance l'homosexuel du haut d'une falaise. C'est pas des détails, c'est des dingueries ça. Et t'es en train de me dire. Bon, bref, c'est pas grave, c'est tombé. Non, ce que j'essaie de dire, moi je dis des détails parce que, pardon, je n'essaie pas de minimiser les choses. Euh, quand je suis rentré dans le live, j'ai expliqué qu'il y a des sujets que je ne maîtrise pas. Par exemple, quand tu me poses une question sur combien de pourcentage au niveau de la science, c'est la femme, enfin l'enfant peut donner son consentement, peut avoir des sévices, etc. Moi, je ne les connais pas parce que c'est pas des sujets que j'ai étudiés. Mais si tu veux, la prochaine fois, j'étudierai le sujet en question pour revenir avec ça. Mais je pense pas que ce soit
Si je réponds à cette question, c'est simplement par le biais de l'omniscience. On peut pas Oui, mais on t'a pas parlé que de l'omniscience, on t'a dit la miséricorde aussi. Tout à l'heure, Amir t'a dit c'est pas miséricordieux ça. Mais ça, c'est subjectif. Toi, tu vas considérer, Ah bah bien tu vas sûr, oui, je vais considérer ou non. considérer que la miséricorde, c'est ne Voilà. pas ne pas envoyer une petite fille en pâture. Oui, bah Très excuse-moi. bien. D'autres Oui, diront oui. autre chose. C'est pour ça que ça, c'est pas un sujet très, très déterminant. Tu vois, toi, tu verras que c'est pas une miséricorde, d'autres verront que c'est une miséricorde. Oui, l'esclavage, c'est pas une miséricorde, c'est sûr. Tuer l'apostat, c'est pas une miséricorde. Tuer l'homosexuel, c'est pas une miséricorde. Lapider la personne adultère, c'est pas une miséricorde. Avoir Tuer autorité celui sur la qui femme, c'est pas frapper miséricorde. la femme, c'est pas une miséricorde. Tuer celui qui délaisse la prière, c'est pas une miséricorde. Le djihad de conquête, c'est pas une miséricorde. Oui, il y a beaucoup de L'alliance choses. des aveux, c'est pas une miséricorde. Dire que la Tout ça, femme, là, le prix du sang de la femme, il est deux fois, il vaut 2 fois moins que celui d'un homme, c'est pas une miséricorde. Comme Tout le ça, je suis cerveau. d'accord. Oui, je suis d'accord. Voilà. Je suis d'accord avec toi. en fait, le débat qui a eu lieu depuis le début, il tendait à expliquer que la majorité des pratiques que tu viens de citer ne sont pas, peuvent être Peut-être autorisé au nom de interdites en l'islam. fonction de la coutume. Non, Donc, non, non, tu as non, raison Non, sur ce que non, tu c'est non, dis, pas mais ce que dans tu un dis. non, pays c'est comme faux. ça aujourd'hui, La Non. peine de Non, mort, non, 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 tout non. ce qu'on t'a dit depuis tout à l'heure, il y a beaucoup de choses que je viens de te citer, ou Cassius, ou Amir, ou autre, c'est ce qu'on appelle des hudud. Les hudud en islam, un had, c'est une peine qui est imposée par le texte. Et la peine imposée par le texte, tu reviens pas dessus. Hein. Tu vas pas dire, Hadrida. exactement, la peine d'apostasie ou autre, c'est pas toi qui vas dire demain, ah bah non, bah finalement, oh, c'est un truc d'un autre temps, on va faire autre chose aujourd'hui. Non, ça, bon, t'as c'est pas le droit. appliqué, les hudud, est-ce qu'ils sont appliqués au Non, Maroc, par exemple, nous, on ne parle pas en des Tunisie? gens. Des pays, on parle D'accord, pas on des parle pays. pas des gens. Tu sais, regarde, je vais te donner un exemple. Non, mais pourquoi je te parle Si de... tu peux ne Non, pas me mais couper, là, tu si avances tu sur le peux, mais sujet. je Mais vais te pourquoi répondre, je vais te je te pose répondre. la question? Mais non, mais je ne veux pas Je te poser la réponds, vraie question. je te réponds. On parle pas des gens. À chaque fois, tu nous parles de l'Arabie Saoudite, du Maroc, je sais pas, de l'Algérie, de la Tunisie ou je sais pas quoi. L'alcool, c'est interdit en islam. Pourtant, il y a des musulmans qui boivent. La prière, c'est obligatoire en islam. Pourtant, il y a des musulmans qui ne prient pas. D'accord? Forniquer, c'est interdit en islam. Pourtant, il y a des musulmans qui forniquent. Oui, Nous, mais ils seront en tort. non, mais c'est pas le sujet. Nous, on ne parle pas des gens. Si demain, 90% des musulmans se réunissent et disent, bah nous, on veut plus prier, ça va pas devenir une nouvelle règle en islam. Même si demain, l'ensemble des musulmans disent, on ne prie plus, la prière reste obligatoire, que tu le veuilles ou que tu le veuilles pas. Donc nous, notre sujet, c'est pas les gens. Parce qu'on sait très bien, on n'est pas bête, hein, tu sais, on a tous fréquenté des musulmans, ou pour la plupart d'entre nous, on a déjà été musulmans, on a fréquenté des musulmans. On sait très bien que chez les gens, chez les individus, il y a de tout. Il y a des gens qui pratiquent, qui ne pratiquent pas, il y a des conceptions diverses et variées. On le sait, tout ça. On n'est pas né d'hier. Par contre, nous, on parle de l'idéologie. L'idéologie, elle ne change pas. L'alcool, c'est haram, point. Peu importe que tu sois au 7e siècle en Arabie ou au 21e siècle en Allemagne. Ça ne change pas. C'est haram. D'accord? Donc nous, on parle des textes. Les textes qui sont demandés à être appliqués. Ces textes-là, contrairement à ce que tu dis, quand il s'agit des hudud, des sanctions pénales, des peines pour William, tel acte, tu abrèges, s'il te plaît. non, Parce que... j'abrège pas, Non, laisse-moi mais tu terminer. dis la même chose, vraiment, tu répètes la Laisse-moi même terminer, chose. c'est pas grave, c'est pas grave. Laisse-moi terminer. Viens pas me dire Tu me ici. couperas pas. Tu me Viens couperas pas me dire ici. Mais moi, je te coupe pas quand tu parles. Viens pas me dire ici, abrège. S'il te plaît, Non, mais reste ici. Oxmo, on le fait pas que pour toi. En fait, sache que cet échange, il est publié sur YouTube pour d'autres gens qui veulent avoir l'information. Donc vas-y, détaille et explique bien. Donc, en gros, ce que je te disais, c'est simplement que quand tu nous dis oui, ce sont des choses qui peuvent être ou non sur lesquelles on peut revenir, c'est faux. Peut-être pour le cas du mariage des petites filles, machin truc. Ok, dans ces cas-là, tu peux trouver l'histoire du ouf, du machin, ou de manière circonstanciée, on va te dire que oui, effectivement, dans ce cas-là, dans cette circonstance-là, on l'applique pas. Mais tout le reste qu'on t'a cité, Amir, Cassius, moi ou autre, c'est des choses qui doivent être appliquées. Tu vas pas revenir dessus. Et c'est ça qu'on t'explique depuis tout à l'heure. Tu fais comme si tout pouvait être changé selon comment dire, le bon vouloir des uns et des autres. C'est pas comme ça que ça marche. C'est pas comme ça. C'est ça mon propos. Bon, et bah du coup, Daymox, est-ce que tu aurais un dernier mot à dire? Non, honnêtement, moi je pense j'ai donné mon point de vue. En fait, c'est un sujet sur lequel personne pourra être. Enfin, on pourra pas se convaincre parce que moi j'ai une vision C'est qui pas est. l'objectif. Voilà, c'est ça. Mais même les. Enfin, voilà, moi en tout cas, j'ai essayé de donner ma vision. Mais ce qui est important pour moi de dire, c'est que
Et je le répète, je l'ai déjà dit plusieurs fois, mais je le répète, je suis un ignorant complet. Je suis pas du tout le meilleur débatteur. Je suis un débatteur très très nul sur le point. Je connais presque rien. J'ai essayé de faire avec le peu de connaissances que j'avais parce que les gens qui passaient avant disaient voilà, étaient pas étaient encore moins bien. Donc voilà, j'ai essayé de faire du mieux Moi, je trouve possible, que mais t'es très bien, respectueux, et un échange. Voilà. Moi, j'ai voilà. pas. Au contraire, je sais pas, t'es un peu dur avec toi-même, mais c'est très bien. Moi, j'avais envie de Réagir. نقجو. Je voulais un petit peu le... Tu vois, mais sinon, à part ça, tout va bien. Tu t'exprimes bien, tu dis que tu n'as pas de connaissances, etc. Je trouve que tu te débrouilles super bien. Donc, Merci voilà. pour cet échange. Oui, ouais, voilà. Bah, voilà, moi en tout cas, voilà. Bon, moi je vais y aller. Merci beaucoup, mon ami. Merci mon Merci. ami. Merci Bonne à vous. soirée, bonne nuit. On ne sait plus à cette Vous aussi. heure-ci. Au revoir. Salut. Bonne soirée. Salut Absesta Kafir, comment vas-tu? Salut Aposta. Salut Aposta Et Kafir. salut, je crois que j'ai un Salut, Aposta. décalage. Ah, Je peut-être. crois que je suis en décalage, donc je vais descendre et revenir. Vas-y, je te fais Ok. remonter. Bah, on en profite pour. Merci. J'en profite, Cassius, et Shana, et peut-être Riham aussi, et Temple de la Femme, de vous présenter. Pour présenter. Bah, tu te présentes, hein, Code Enigma. Ah, mais je le connais. Moi, Ah, vous personnellement, le je le connaissez? connais. Ok, Enfin, bah, pour Moi, ceux je qui le le connais connaissent pas. pas. on se suit, on se suit. Bah, pour ceux qui le connaissent pas, tu peux te présenter vite fait. Alors, nom, prénom, vous ne l'aurez pas. L'adresse non plus. Peut-être mon signe astrologique. Verseau. Ah, C'est gratuit. ça va, t'es gentil. Ascendant. Non, non, bah, Non, c'est... Alors, je ne sais pas par où commencer. Je vous dirais que je suis né en Algérie. On m'a ramené en France au début des années de la décennie noire. Mais j'avais déjà, vous inquiétez pas, j'avais déjà la nationalité française. J'avais une grand-mère qui vivait avec moi, française en Algérie. Ma mère était aussi française. Mais je suis né, mais j'ai grandi aussi en France. Et j'ai quitté l'islam, ça doit faire maintenant 6 ans. Et j'ai décidé aussi même de montrer mon visage. C'est aussi pour les générations à venir, pour gagner ne serait-ce qu'en tolérance, etc. Vivre caché, c'était insupportable à mes yeux, franchement, c'est invivable. J'étais en train de mourir à petit feu, disons. Mais je comprends aussi parfaitement même les musulmans, même certaines réactions, même si je ne les tolère pas de certains. Mais bref, j'ai quitté vraiment l'islam, encore une fois, pour mes valeurs et principes. C'était indéfendable, vraiment. La première fois que j'ai lu ça, que le prophète a marié Aïcha, elle avait 6 ans, 9 ans, j'avais envie de tomber dans les pommes à la mosquée. C'était pas possible. Je me disais, mais qui a écrit ça? Et la première chose, c'était de vérifier même. Je me dis, bon, ça c'est Bukhari, etc. Qu'est-ce que dit Allah, créateur de toutes choses? Où pas une seule feuille d'un arbre tombe sans que Allah le sache. Quand tu lis ça, tu te dis waouh, tu t'imagines une galaxie, quoi, tout ce qu'il a pu créer. Et c'est ce que vraiment la question que tu as dit, Cassius l'a dit tout à l'heure, c'était mais il est où lui en fait? Il se passe vraiment des dingueries et c'était insupportable. Et j'ai décidé vraiment de quitter l'islam parce que mes valeurs et principes étaient heurtés, que j'avais compris que toutes ces lois ne pouvaient que provenir d'un homme. C'était même irrespectueux si ce Allah existe. Tu ne peux pas te dire qu'il ne voit pas toutes ces dingueries.